Bon les gars, Mumu est là, 42, dans ma tête on est 42, tu veux quoi, tu veux que... c'est bon, je suis trop matrixée par cette musique, je vous jure, je ne m'arrête pas. C'est devenu mon hymne national. Et j'espère que vous l'avez compris. Que quand vous chantez cette chanson, c'est Mumu Multiface. T'es dans le groupe de Mumu Multiface. En fait, c'est devenu un crew. Une équipe, une secte. Non, j'abuse. J'abuse vraiment du jazz. Épargnez-moi, épargnez-moi. Je vois déjà commencer à attraper ma veste. En tout cas, les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne journée. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? C'est ça la bonne question. Je vois pas trop de ça va. Hein. Il y en a, ils sont un peu fâchés, je pense, aujourd'hui. Hein. Vous êtes fâchés. En tout cas, sachez une chose. Aujourd'hui, c'est live FAQ. Donc, vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur moi aujourd'hui. C'était le moment, le jour, l'heure de me poser toutes les questions que vous avez besoin de savoir sur moi. Enfin, après, bien sûr, il faut savoir qu'il y a certaines questions que je vais swipe. Vraiment swipe. Parce que voilà, on peut pas non plus tout dire. On a quand même notre jardin secret. Donc, faut pas abuser. Ok? Parce qu'il y avait des petits filous qui me posaient un peu des questions assez déplacées. On n'est pas chez les fous en fait. Ça commençait déjà à me dire, oui, est-ce que tu as déjà fait des... Je sais même pas si j'ai le droit de dire des trucs comme ça sur Twitch. Je sais pas, je crois pas. Donc je crois que je vais pas dire, je vais rester tranquille, sinon on va me ban bêtement. Mumu à gauche dessus. Vous commencez pas. Est-ce que vous aimez ma nouvelle coupe? On n'a même pas parlé un petit peu là. Je suis devenue blonde, hein. Attendez. 42. Dans ma tête, on est 42. C'est bon, je me calme. Est-ce que vous kiffez? Est-ce que vous pouvez me cheb, s'il vous plaît, un petit peu le chat? Pourquoi le chat, il n'y a pas de cheb? Je reçois pas de cheb. Je sais pas, valorisez-moi. J'ai envie que mes chevilles, elles gonflent. Je veux que mes chevilles gonflent. Faites-les gonfler. Je sais pas. T'es une frappe. Oh, merci. Bien, je te suis. Oh, je reçois pas assez de... Encore. Je veux encore plus. Faut savoir, je sais pas... Tiens, là où Kinda il est, là, il est parti aux Ardentes, là. Il y a personne pour me cheb aujourd'hui. Personne. Est-ce que vous pouvez remplacer des femmes comme Mumu? Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Des femmes comme Mumu. Je suis la seule et l'unique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Est-ce que je vous fais un petit kiff? Attendez, je vais vous faire un petit à kiffer. Parce que quand même, je me dois de vous faire ça. Attendez. Je prends place et je vais vous faire un petit à kiffer. Je prends mon sac. Hein. Attendez. Mon sac et mes lunettes. Je suis à vous dans 2 secondes et je vous fais un petit à kiffer en fait. Parce que je sais qu'il y en a certains qui n'ont pas vu mon outfit du jour. On va vous montrer mon outfit du jour. Attendez. Ok. T'as kiffé? Tu kiffes? Vous avez kiffé? C'est parti, je présente ma tenue. Alors aujourd'hui, je me suis habillée en mode bohémienne, en mode à la cool. Parce qu'aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est malembe. Voilà. On ne veut pas trop prouver aux gens. C'est fin de semaine, donc simple. Mais cool. J'ai sorti les Timberland, les fers en bas, les fers. Ok. Petit cargo en jeans. Regardez, il y a même des petites bandelettes pour faire un effet stylé. Est-ce que t'as kiffé? Je sais que t'as kiffé. Bref, Bershka. Les filles, là c'est les soldes, c'est le moment de foncer chez Bershka. J'allais dire au chat. Chez Bershka, faut foncer. Ok, j'ai acheté à 22 €. Petit top. Il est tellement sexy. En plus, il est coupé sur les côtés, mais je vous dis pas, maman, le t-shirt, il tue sa mams. Non, mais s'il vous plaît, regardez-le. Bershka aussi, par contre, il était pas en solde. Mais c'est pas grave. J'ai acheté ce magnifique petit sac aussi également, qui se marie super bien avec ma tenue. Par contre, la couleur, c'est un peu cacadois. Mais on kiffe. Bershka aussi également. Par contre, 20 € le sac. Je vous préviens tout de suite, 20 balles.
Petites lunettes de chez Shein. Hihi. Non mais, s'il vous plaît, maman, regardez ma tenue. Hey, 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 hey. T'as kiffé? C'est bon, arrête. Je me remets dans le perso. Je m'installe. Un peu plus de sérieux. On n'est pas venu là pour ça. Je sais pas si je garde les lunettes ou non, ça fait trop prétentieux. Est-ce que vous avez kiffé? Je mets jamais les pieds chez Bershka, mais à force de te voir, je vais aller. Non mais il faut aller! Je vous jure les guys. Moi, la plupart de mes affaires, c'est Bershka, Shein et Zara. Mais encore Zara, j'avoue, des fois c'est cher, ça m'énerve, c'est cher pour rien. Et des fois, c'est des fois, il n'y a pas de pièces qui te tapent à l'œil. Genre vraiment, c'est cher, mais il n'y a pas de pièces qui te tapent à l'œil. Donc, chez Bershka, je vais, à chaque fois, il y a des pièces, je suis là, pas, je mets sur mon épaule, pas, je me remplis de vêtements, je vais dans les cabines d'essayage, je me ruine, j'en ai pour des 150, 200 euros, j'en ai rien à foutre. Bref, je me calme. Moi et les vêtements, ça fait... On va passer aux choses sérieuses. La raison de ce live. FAQ. Mais juste avant de commencer ce live et de commencer à répondre à toutes vos questions, les guys, il y a un invité surprise qui est venu et qui va m'accompagner pendant que je vais répondre aux questions. Et de toute façon, voilà, c'est un personnage que vous avez déjà vu et que vous kiffez. J'ai plus besoin de le présenter. BR, rejoins-nous. BR, rejoins-nous. Fais ton entrée. Ça dit quoi, bien? Fais ton entrée. Dans le bon? Vous allez bien? C'est carré. On commence. T'as kiffé? Vous avez kiffé? T'as kiffé? T'as kiffé? Tu kiffes? Tu kiffes? J'aime pas trop ton entrée, elle était un peu trop basique. Simple, efficace, on n'a pas de temps. Dans le bono. J'aime pas trop, je voulais un peu plus d'entrain. C'était énergétique. Non, je suis déçue. Je suis déçue. Je suis vraiment déçue. Carrément, j'aurais dû te mettre, je sais pas, un petit peu de musique pour mettre l'ambiance. Je sais pas, t'es arrivé. mais t'as oublié. Ah, tu voulais de la musique? Non. Mais t'as pas dit? Je sais pas danser, ça va. Quoi? Tu sais grave nous taper des petits logos BGD. Voilà les commentaires. Voilà. Les chouchous bah non. Les chouchous des pétasses. Les chouchous des pétasses. Voilà, les chouchous lis. des tasses. Mais les chouchous des tasses. Mais les chouchous. Merde. Il y a écrit bel homme aussi, tu peux dire merci. Moi, je tiens que le chouchou des pétasses est là. Et puis, il y a une faute à est là. Ça a abusé. Non, ça a abusé. Merde. Ah là. Merde. Kinda, te trompe pas, c'est bon les gars, je sais. Ça c'est quelque chose qu'on va régler ultérieurement. Là, on est là pour le live de Mumu Multiface. Donc, on va régler des histoires de Kinda, des ardentes, des trucs, des choses plus tard. Ok? Alors, je sais pas pourquoi, on dirait que la caméra, elle veut pas focus sur moi. Elle veut que focus sur toi. Quitte un peu. Quitte un peu. Regarde, je suis où? Regarde, je suis où? Il me pique la vedette. T'es au mitard. Tu me piques la vedette. Regarde, t'es où? Parce que je sais, je suis un homme influent, lumineux, mais quand même. Là, c'est bon ou pas? Non, mais dis-moi. Non, mais toi, Où puis-je qu'il est là-bas, là? T'es là-bas? Bref. Gaieté, elle a tout ça. Ah ouais, tu me piques la vedette, c'est moi la star de ce live en fait. Nous t'écoutons. Bref, on va commencer les questions. J'ai peur. Dites-vous que je me suis même pas préparée. Hein. Ça veut dire que là, je vais vraiment répondre spontanément. J'ai lu vraiment entre les lignes quelques questions, mais vraiment là, je me suis pas préparée. Ça veut dire c'est spontanéité à fond. Bref. J'ai peur. Non, ça, c'est bon, les premières questions sont assez soft. Bon, par contre, on ne voit plus dans le cadre. C'est bon, reviens. Ah, bah, faut savoir. Hein, mais non, il faut savoir. Non, mais faut le Reviens dire. dans le cadre. Reviens parmi nous. T'es encore pas dans le cadre. Lis. Ok. Tu veux pas faire le narrateur qui lit les questions? Tu fais le narrateur. Première question. Tu veux combien d'enfants, Miguel? Dis-nous tout. Alors moi, j'aimerais avoir un garçon et une fille, personnellement.
Vous allez me dire pourquoi un garçon et une fille? Je sais pas. Moi, déjà, je veux pas beaucoup d'enfants. Genre, pour moi, 2, c'est le maximum. Plus, c'est trop. J'ai vécu dans une famille nombreuse. C'est pas une vie. En sachant qu'en plus de ça, j'étais l'aînée. Un supplice. Un supplice que je ne veux pas faire endurer à mes enfants. Donc, 2, un garçon et une fille, comme ça. Kiff, kiff. Vraiment, kiff, kiff. Tu vois, ça va être d'art. Dans le bueno. Tu vois, dans le bueno. Smer. Allez. Prochaine question. Question suivante. Question suivante. Quel est le différent que Bissot et Kinda ont eu pour qu'ils fassent quitter Bissot de la team? Je m'attendais à cette question, je t'avoue. Je m'attendais 2 fois à cette question, mais en fait, le truc, c'est que c'est un sujet qui me concerne pas forcément personnellement. Parce que, comme vous le savez, je suis venue dans la team bien après que Kinda et Bissot, ils se soient rencontrés. Ça veut dire, bon, ils ont eu leurs différends parce que, voilà, ils n'avaient pas forcément la même vision d'avenir l'un et l'autre. Et en sachant que, voilà, ils sont un groupe. Donc, il y a le noyau et après, il y a moi et Kinda. Donc, voilà, ils ont leur noyau, Ted, Rusty, leur NCB. Et voilà, ils avaient 2 visions totalement différentes. Et quand 2 personnes ont totalement 2 visions différentes, ils se mettent d'un bien d'un accord et au final, de chacun partir de leur côté. Parce que c'est mieux. Parce qu'ils ne pouvaient pas travailler ensemble si, voilà, ils n'avaient pas forcément la même vision des choses. Donc, au final, ils se sont quittés en bons termes. Voilà, ils sont toujours en bonne entente. Il ne faut pas croire qu'il y ait, voilà, que ça soit, voilà, comment je pourrais dire, qu'il y ait des embrouilles ou quoi que ce soit. Non, ils sont vraiment quittés en bons termes. Il y a eu des discussions, voilà, ils ont mis les choses à plat et voilà, maintenant c'est comme ça. Comme des hommes, exactement comme des hommes, ils ont réglé leurs différends, voilà, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire et voilà, ils se sont mis d'accord que voilà, chacun fait les choses de son côté, mais voilà, t'es mon ref, ça bouge pas, mais voilà quoi. Bref, question suivante. T'as fait quoi comme étude? Alors, comme Ton étude... parcours scolaire, évidemment. Dis-nous tout. Tu vois que j'allais dire quoi? Dis-nous tout. T'as cru que j'allais dire quoi? On sait jamais, tu Mon connais. parcours de... Alors, j'ai fait quoi comme étude? D'abord, j'ai eu mon brevet. Mais je préfère le dire. Ils sont fous, les gens du brevet. Mais non, j'explique étape par étape. Alors, j'ai eu mon brevet. Après, au collège, j'ai eu mon bac. J'étais en gestion administration, précisément en professionnel. En pro. Non, mais continue. Attends, t'as un problème avec le... J'ai juste dit en pro. T'as un problème avec le professionnel? Pour les gens qui ne savent pas de quoi tu parles, de quelle filière. Mais j'allais dire pro. Tu connais. C'est carré. J'allais dire pro. Dans le bueno. Non, mais de la manière dont tu l'as dit, on dirait qu'il y avait... En pro, non, mais je souligne. C'est important. Donc toi, c'est parce que t'as fait de la Oh Attends. Non, mais faut le dire. Pourquoi tu mélanges tout? En fait, c'est parce que monsieur vient d'avoir son bac mention bien. Il se sent plus... Attends, mais ce n'est pas la question. Ce n'est pas la question là. J'ai souligné, wesh. Je précise. Ah, d'accord. Non, mais en fait, j'ai senti une once de jugement. Non, t'étais en pro. J'ai senti... tout. Non, mais de la manière que j'ai senti une once de jugement. Alors que professionnel... Déjà, je vais mettre un point sur ça. Allez, c'est reparti. Oui, je vais mettre un point sur ça. Des rappels, les gars. Faites Bélec. Dis-nous tout. Je vais faire un point. Toutes les personnes qui ont choisi la filière professionnelle, sachez que ça ne veut pas dire que voilà, vous avez une intelligence médiocre. Ça ne veut rien dire. Il faut savoir que Il y a quoi, continue? tous ceux qui pensent et vous jugent par rapport à cette filière que vous êtes parti en professionnel, ce sont des idiots. De ouf. Parce que je vous jure que ce sont des idiots, parce qu'il faut savoir que quand tu choisis cette filière professionnelle, en fait, ce qui est bien, c'est que tu fais les études, voilà, t'apprends, t'étudies, mais aussi tu vas directement sur le terrain. Et c'est ça, c'est là où c'est bien, tu vois? Parce que tu fais un petit peu d'alternance, ça veut dire que tu fais des stages, t'es là, tu vois directement le travail, tu vas sur le tas, tu vois? Ce que t'as appris à l'école, tu vas le voir directement sur le tas. Pourquoi tu fais cette tête? Je suis neutre, Bref, neutre. il est en train de me juger, je le sens, il est en train de me juger. Je suis neutre. Bref, je continue. Donc, comme je vous disais, c'est des choses après que, quand vous étudiez, vous allez directement l'appliquer sur le tas. Et je vous jure, maintenant, une personne qui a un bac professionnel sera plutôt privilégiée qu'un mec qui a un bac pro général.
Parce que le général n'a aucune expérience. N'a aucune expérience professionnelle. Voilà, il a simplement lu ses bouquins par cœur. C'est tout. Voilà. Qui ça? Ah, mais de qui tu parles? Parce qu'en fait, là, tu parles. Je me sens pas avisé. C'est ça le thème, en fait. Là, tu parles, mais. J'ai le droit de parler. Ok, J'ai le droit de je crois que parler. tu me dis, Ouais. c'est pour ça, je me disais. Donc, en gros, t'as fait froid. Excellent garçon. Non, mais moi, j'ai pas... Ah, tout ce gros rappel. Allez, ok, c'est bon. T'as fait pro, y'a rien. C'est bon. Dans Tranquille. ta gueule. Tranquille. Y a pas de Ils souci. ont compris, t'as fait pro, y'a Non, rien. je voulais soutenir toutes les personnes qui étaient en professionnel. Je sais qu'il y en a qui se sentent rabaissés, alors qu'il n'y a pas à être, se sentir honteux ou... Voilà. Y'a rien. Bon, c'est bon, je parle plus. Prochaine question, c'est bon. Prochaine Franchement, question. T'es tendu déjà. Il veut dire quoi le MTR dans ton nom? Il veut dire quoi? Que veux-tu dire? Un MTR. Alors, MTR, tout simplement, bah, c'est mon prénom et mon nom. Je suis pas partie loin, en fait. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent cette question tout le temps. Mais je me dis, mais en fait, c'est juste mon prénom et mon nom que j'ai rétracté en 3 lettres. Pourquoi tu fais cette tête, wesh? En fait, là, j'ai les commentaires, c'est pour ça. Ils sont excellents, les gens. Pue sa mère pro. T'as vu, ça, c'est pas bien de dire des trucs comme ça. Ça pue pas sa mère, c'est trop bien. Oh, mais attends, je suis une ouf. T'as vu, au final, tu m'as fait passer à une autre question. J'ai même pas dit toutes les études que j'ai fait. Voilà, tu m'as gâté ma question. Qui a divagué? C'est lui. J'ai dit t'es en pro. J'ai pas divagué. J'ai dit en pro. J'ai pas divagué. Bref, Luc a Tu dit... fais des rappels, des... Non, mais lui qui a dit que pro, ça pue sa mère, ça pue pas sa mère. On continue. Ça J'ai pue fait- sa grand-mère, voilà. Non, Darka, wesh. Non, vas-y, continue, wesh. Non, On mais- continue. Donc, j'ai fait un bac pro, gestion administration. Ils ont donc- compris. Mais j'explique, c'était quoi? Ils ont compris. Gestion administration, voilà. J'ai eu mon bac avec mention bien. Une fois que j'ai passé ça, je suis partie en bac plus 2. BTS. J'ai le droit de dire bac. Non, mais dis BTS. Non, mais dis BTS. Les BTS, Bref, les gens, ils non, connaissent mais tous. non, je dis bac plus 2. Tu fais un D'accord, bac oui, plus oui, 2 oui. années. Voilà. BTS. Ensuite. Voilà, bref. J'ai fait mon bac plus 2 en... comment on appelle ça déjà? C'est MCO? Mhm. Management des unités... Non, j'ai fait MUC. Oh, désolé, ça a été... Ils ont changé. MUC. Management des unités commerciales. Voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai eu mon diplôme. Donc, après, personnellement, je ne savais pas où me rediriger. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai eu le travail que j'ai à l'heure actuelle. Donc, en fait, je suis allée jusqu'au bac plus 2. Mais vraiment, Dieu m'a fait grâce. Et j'ai un taf que je kiffe à la mort avec un très bon salaire. Passons. Prochaine question, hein. Méchant dans Bueno. Elle a en quelle classe Élise? Tiens. Mais Ouais. je comprends pas, c'est une FAQ sur moi ou sur Non, moi? c'est une question, mon sang. Il t'arrive quoi? C'est ta soeur. Réponds. Simple. T'es gênant J2. C'est qui J2? J'ai pas compris. Bref. C'est pas la question. Réponds à la question. Bref, Élise, elle est en quelle classe? Bah, en fait, Élise, elle fait des études supérieures en... C'est quoi déjà? Je sais pas. Non, la langue, dis-la. Je sais pas. Non, mais en fait, j'ai peur de me tromper. Mandarin. Mandarin, voilà. Élise, elle fait des études supérieures en mandarin. En fait, c'est du général en mandarin. Mais bref, elle m'avait dit un jour le nom du truc, mais bref, je sais pas, je comprends pas, je sais pas, c'est une filiale... Bref. On s'attarde pas sur le sujet, passons. C'est bon? C'est carré? Continue. Prochaine question dans le Bueno. Ah ouais, il a débuté. Comment t'as fait pour glow up autant du visage par rapport à l'acné que tu avais? T'as pris des médicaments? Moi, ça a duré depuis le lycée, c'est toujours pas fini. Dis-nous tout. Ah ouais. Dis-nous la tech. Alors, pour Dis la tech, ceux dis-nous tout. qui ne me connaissaient pas avant, il faut savoir que j'avais énormément d'acné sur les joues, sur le visage. En vrai, j'en avais partout. Je vais pas mentir. Mais les zones les plus précises, c'était vraiment sur les joues. Et carrément, j'en avais fait... C'était devenu un complexe chez moi parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai autant de boutons? Et j'avais une manie, c'était toujours de les écraser. Toujours point noir, j'écrasais. Genre, j'avais un problème avec mon acné. Et au final, si vous me croyez... Attendez, je cherche une photo pour ceux
pour ceux qui aimeraient voir à quel niveau mon acné était. Oh, je retrouve plus la vidéo. Je retrouve plus la vidéo. Oh, Seigneur. Pourtant, j'avais une acné atroce. Je suis désolée, les gars. Je cherche, mais je sens que je vais pas trouver et que je perds simplement mon temps. Bref. Je vais vous expliquer. J'ai fait énormément de choses sur mon visage. Au départ, je faisais tout ce qui était masque, gommage. J'infligeais beaucoup de mal à mon visage. Je faisais des gommages. Vous savez, les gommages pour le corps avec du gros sel. Bah, dites-vous que je faisais ça sur mon visage tellement que j'en avais tellement marre de toute cette acné. Je me disais que en frottant avec le gros sel, bah, ça va partir. Et en fait, ce n'est jamais parti. Ça me laissait simplement des grosses marques noires. Et au final... j'ai trouvé une solution. Vous avez trouvé ça super bizarre, mais j'ai trouvé une solution. C'est quand je me démaquillais, j'utilisais plus tout ce qui était eau micellaire ou démaquillant Garnier. Bon, là, à l'heure actuelle, j'utilise parce que j'ai plus de problème de peau. Mais vous savez, je me démaquillais avec quoi? Non, mais il faut... Si je vous dis, je sens qu'il y en a qui vont m'insulter si je vous dis avec quoi je me démaquillais. Avec... Javel, oh dingue. Qui a dit de la Javel? Oh, sorry. Excusez-moi pour les gros mots. Allez, baisse tout, vas-y, nique tout. Non, je suis désolée. Bref, qui a dit de la Javel? C'est toi qui as dit de la Javel? Non, c'est écrit dans le chat. Oh. Ah, ok. Bref, non, pas de la Javel. Comment on appelle ça? Le savon pour la fouf. Hein? Le savon pour la fouf. La quoi? Le savon pour la fouf. What? Vinaigre. Mais ça va pas ou quoi? Yamou, il était avec du Sprite. Avec du Sprite. Non, pas avec du Sprite. Le gel intime, voilà. Pourquoi j'ai perdu? J'ai dit du gel pour la fouf, je sais pas moi. Je me rappelais plus. Il y a un bout, il a dit avec du bissap. Avec du bissap. C'est de la merde. Non, je me démaquillais donc avec du gel intime. Enfin, dégueulasse. Mais pourquoi? Dégueu. Mais c'est du savon. Bref, non mais continue. Bref, en tout cas, j'ai commencé à me laver le visage avec ce savon parce qu'en fait, il n'y a pas de pH neutre ou je sais pas de savon. En fait, je sais pas comment j'ai réfléchi. Je me suis dit, comme c'est un gel pour la fouf et que il doit pas avoir autant de produits chimiques pour la fouf, bah autant essayer de nettoyer mon visage avec parce qu'on dirait que mon visage il le supporte mal quand j'utilise plein de savons, des trucs Garnier et tout. Et ça veut dire que je me suis nettoyé le visage avec pendant des jours, des semaines et des mois. Et si vous me croyez, grâce à ça, je n'avais plus de boutons, plus de taches. Et je mettais une crème, la crème d'escargot qu'on retrouve chez Action. Je mettais ça aussi sur mon visage après le soir. Je démaquillais avec le gel intime et je mettais la crème d'escargot automatiquement. Et je vous jure que le combo des deux, plus aucun bouton. Bon, là, j'ai du maquillage, mais bon, vous voyez ma peau, des fois, quand je suis démaquillée, je n'ai plus aucun bouton. Ban, il a dit quoi, Ban? Elle répond pas, je réessaye. Qu'est-ce qu'il y a? Savon au pH neutre. Voilà, c'est ça, au savon. Il n'y avait pas de pH neutre. Oh, bref. J'ai retrouvé la vidéo où j'avais énormément de boutons. Attendez, je vous montre. Est-ce qu'on va voir? Est-ce qu'on voit? S'il vous plaît, regardez ma gueule. Dingue. Regardez. Est-ce que vous voyez tous les boutons que j'avais sur le visage? Et encore, là, c'était... En plus, on me filmait avec une qualité Wiko. Oh, vous voyez pas? Mais si, ça se voit. Attendez. Est-ce qu'on voit là comme ça? Si on voit comme ça là. Mais si vous voyez, arrêtez de faire genre. Bref. En tout cas, j'avais beaucoup de boutons sur les joues. Et j'ai trouvé cette solution. Il a demandé si tu l'avais déjà fait avec Kinda. Hey! Commencez pas avec vos questions déplacées. Ok? Moi, j'ai choisi mes questions. Je lis les questions du chat après. Ok? Continuons. Mettre des questions. Suivant, bueno.
C'est quoi le nom du savon? C'est Intima. Vraiment, Intima, le classique. Combien de fois t'as fait de sieste avec Kinda? Ne vesquille pas. Quand je parle de sieste, c'est pas le truc où tu dors, c'est quand vous faites des sports de lit. Non, mais. Attends, mais déjà. Non, non, non. T'as vu, déjà, j'ai voulu vesquiller la question dans le chat, et là, lui, il revient. C'est écrit là? Non, c'est écrit là. Dis-nous tout. Mais quel sport Non, dis-nous tout. Quel sport de lit? Déjà, je comprends pas c'est quoi le sport de lit. Je connais pas. Je vois pas de quoi. Je vois pas. Moi, je t'écoute, hein. Moi, je t'écoute, hein. Lâche-moi, là, moi, je t'écoute. Hé, purée. Mais pourquoi tu me regardes avec des yeux? Réponds à la question. Non, mais tu sais que tes yeux, ils vont te refaire rire. Tu vas regarder comme ça. Je t'écoute. Tout le monde t'écoute. Dis-nous tout. Je ne fais pas de sport de lit avec Kinda. Nous attendons le mariage. T'es là, je sais pas, t'es là, je dis rien, là. J'écoute, ça. Moi, tu connais, moi, je fais. Mais en fait, je te vois dans le retour. Je te... Apparemment, tu mens, apparemment. Tu mens de baiser. Je mens pas. En fait, je rigole. C'est un rire nerveux. Et je rigole parce que je vois sa tête dans le retour. Et regarde sa tête, comment il me regarde en mode... Mais toi aussi, qu'est-ce que t'en sais? Eh, la question, elle est là. Hein. Moi, je n'ai rien dit. Moi, j'ai lu, c'est tout. Les gens Même toi, t'y crois pas. Mais en fait... Pronostic, dingue. Non, mais je vous jure, Dingue. si je rigole, c'est parce qu'il me fait rire. Ça a inventé, les gars. Je fais rien. Vous êtes témoins. Mumu nous cache... Non, je vous cache rien du tout. Je vous jure, je vous cache... J'ai dit que j'allais être honnête. Et je suis honnête. Hein. Et je ne fais pas de sport de lit. Je fais pas de sport tout court. Voilà, on attend le mariage. Question suivante. Je sais pas pourquoi on s'attend sur cette question. Tranquille, hein. Je te vois, t'es anxieuse. Combien de frères et sœurs tu as, Mumu? Dis-nous tout. Alors, j'ai 2 petits frères et une petite sœur. Voilà. Et après, on compte aussi les demi-frères. Bah ouais. Je sais pas, comme tu veux. Bah en vrai, j'ai des demi-frères parce que mon père, il s'est marié. Il a eu un premier mariage, donc avec une première dame. Et j'avais 3 demi-frères. En sachant qu'il y en a un qui est décédé, paix à son âme. Et il me reste que 2. Donc au total, bon, on est combien? 6? Ouais, on est 6, Ouais, voilà. beaucoup. On est beaucoup. Voilà. Voilà, voilà. Question suivante. Est-ce que tu vas faire aussi du gaming comme GTA, FIFA, etc. Non, t'es nul, hein, non. Mais pourquoi tu dis ça? J'ai même pas encore répondu. Les gars, je pense pas, les gars. Hein. Elle est pas bon. Bref. En vrai, je pense que je ferai du gaming. Parce que, je sais pas, j'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien GTA. Et je suis bien intéressée pour faire du GTA, genre en mode... comment on appelle ça, là? RP. Parce que je suis une meuf, je parle trop. Surtout quand je joue, je parle trop. Ça veut dire que je me dis, si je me mets dans le perso, casque, sur la tête et tout, je suis là, je parle, je suis dans un mood, bah... Directement, je pense que ouais, hein. Je pense que je vais faire du gaming, genre GTA RP. Ça serait trop gang. Et je pense que vous allez kiffer. Est-ce que vous allez kiffer si je fais ça? Oui, il faut les GTA, fait de l'horreur. Après, j'aime bien aussi l'horreur. Tout ce qui est jeux vidéo où tu dois tuer des zombies, genre en mode Call of Duty. J'aime bien. Ou The Last of Us. Avant, je jouais à ce jeu, je l'ai fini au moins 3 fois. Tellement j'aimais trop ce jeu. Donc je sais jouer aux jeux vidéo. Arrêtez de me minimiser. Oui. Ouais, bah on va faire, hein. En vrai, moi je suis chaude pour faire. Moi ça me dérange pas. Et vas-y, moi je pense que je vais d'abord commencer avec GTA RP. Voilà, voilà. Question suivante. Déjà fait. En fait, t'as pas compris comment ça fonctionne. Hein. Il faut faire par étapes. Dieu. Tu étais trans avant? C'est pas une fausse question ni méchant. Oui ou non? Mais déjà...
Attendez, déjà, c'est quoi cette question? Oui ou non? Mais, Non, non, oui ou non? attends, tu vois... Attends, non, mais en fait, je suis en train d'analyser le truc parce que... Non, Elle écrit à la fin, question, la question n'est pas méchante. Mais en fait, comment tu veux pas que... elle est sérieuse. Tu sais, j'ai envie de Elle est sérieuse, non? j'ai envie de taper sur la table, de taper du poing, de me dire, mais attends, Réponds. quand tu m'écoutes... Non, réponds. Non, mais j'y réponds après. Quand... Dingue. Ah, Dingue, les gars, dingue. Non, c'est non. dingue. Non, mais laissez-moi parler. Ma belle, Elle parle de tes bras. Wesh. C'est un ouf, lui. Wesh. Parle-moi, là. elle parle de tes bras. En mode tes caméras. Eh, vous voulez continuer? Vous voulez me faire? Vous voulez me faire, c'est ça? Non, je vais parler sérieusement. Ma belle Avec ou tes, mon bras, beau. avec tes bras musclés. Wesh. Mais arrête de continuer, j'essaye de parler en fait. Tu vas à la salle de Réponds. Tu vas à la salle depuis quand? Vous pouvez arrêter de me faire avant que je m'énerve. Ganou. Non, mais c'est angle mort. Mais arrête de continuer toi. C'est quoi ton problème? Je lis les commentaires. Bref, je sais pas si t'es un garçon ou une fille quand t'as écrit ce message. Je crois que c'était une fille. Ma belle, quand t'as écrit ce message là, tu t'es pas dit que j'allais le prendre méchamment. C'est pas en mettant ta petite phrase, c'est pas une fausse question ni méchante. Gorille sur nous, hein, il a dit, je crois. Qui a dit ça? Voilà, voilà, voilà. Mais arrête de lire les bêtises là. Oh, je suis désolée, mais cette question elle est méchante. Parce que ça veut dire que tu te poses la question si je suis un garçon. Genre en mode j'ai des traits de garçon. Genre je ressemble à un garçon. Raciste. J'ai tout whipping là. J'ai vraiment tout whipping. Au suivant ou pas? Non, mais tu réponds oui ou non? Non mais je suis dégoûtée de la question en fait. Ah putain. Je te jure, vraiment je suis dégoûtée. À quel moment tu dis que je suis trans? Moi? Donc c'est non du coup. Bah non, c'est non. Je suis une femme. Tes stocks, on dirait Ibra TV. Vous êtes là, vous voulez me vanner sur mes bras et dites-vous que moi je suis jamais allée à la salle de toute ma vie. Vous êtes là, vous poussez au moins 4 heures par jour pour essayer d'avoir des bravas comme moi. Moi je les ai naturellement. Voilà. Au suivant ou pas? Non mais voilà, vous voulez faire mes bravas. T'as vu? Je suis sûre que j'ai même plus de bras que toi. C'est plus canon, c'est une ganou. Il est bon. Non, il est bon, il est bon. Ah non, attends, la personne a dit ouais, on se demande, c'est parce que t'as des gros bras. Mais ça veut rien dire. Il y a des femmes aussi qui sont musclées, ça veut pas dire qu'elles sont trans. J'ai des gros bras. Tu sais que même moi, des fois, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai des gros bras? Ya, il a hystère. Contre Narchetan. Tiens, en plus, j'ai ça, je l'ai même là. Ah, c'est méchant. Ah ouais. Ah ouais, tu mets des parpaings, toi. Tu sais que c'est des... La hystère. Réponds à la question. Non. Réponds à la question. On ne voit pas, ouais. La hystère. Recontracte. Narchetan. La hystère. Et ça veut dire que quand je mets des patates, pouf, tu dors. Qu'en est un qui me tente là. Les bras de baiser. Pouf. Doumbé, c'est qui en face, en vrai de vrai? Personne. En vrai. Mais après, il faut pas oublier que je suis camerounaise, donc il y a du sang qui coule dans mon corps. Mais comment ça se fait que t'as jamais fait... Attends, que t'as jamais fait avec Inda si tu dors avec lui? Donc, quand tu dors avec quelqu'un, t'es obligé de ken? Non mais attends, mais si tu commences à répondre aux questions de tout le chat, on n'a pas Non, fini. mais c'est bon, Non mais voilà, je te le dis. C'est elle qui soulève qui. C'est pourquoi les vlogs sur YouTube? C'est pour quand? Dites-vous que c'est pour bientôt. C'est vraiment... Ça arrive bientôt parce qu'en fait, des fois... Eh, décale en balle là, tu galères. Bah, en fait, je t'ai te rapprocher depuis, tu veux pas te rapprocher. Les vlogs YouTube, ou même ma chaîne YouTube tout court, je compte bientôt l'ouvrir. Parce que en fait, on vient de me dire que sur Twitch, des fois, il y avait des rediffs qui ne restaient pas. Et des fois, j'avais envie de faire des montages sur des live Twitch que je pouvais faire pour que ça puisse rester sur YouTube. Ou même faire des vlogs. Parce que je sais qu'avec Nounours et Aimo, on va souvent voyager. Et moi, j'ai envie de faire des vlogs ou même des vlogs où... je vous montre quand je mets des pépés ou plein de trucs de meufs ou plein de trucs lambda. Mais je vais ouvrir bientôt ma chaîne YouTube, vous inquiétez pas. De toute façon, vous restez branchés sur mon Snap, Mumulove12. C'est juste en haut
de l'écran, allez me follow sur Snap. Je mettrai l'annonce directement là-bas. Question suivante. Pourquoi tu t'es réellement baptisé? Dis-nous tout. Pourquoi tu t'es réellement baptisé? Mais c'est quoi cette question? En gros, en mode le déclic. Genre, Tu vois là, en fait, le truc, c'est que ça va spoil un petit peu mon témoignage que je comptais faire. Mais c'est pas grave, on va spoiler un petit peu, mais je vais essayer d'abréger parce que mon témoignage, il est long. Donc là, je vais être sérieuse. Et s'il te plaît, commence pas à me faire rire parce que toi, en fait, je vois ton retour dans la caméra, tu me fais rire. Je n'ai même pas parlé, le sang. Bref, alors, pourquoi je me suis réellement baptisée? En fait, il faut savoir que, j'ai eu une jeunesse... Bon, c'est vrai qu'en parlant comme ça, on dirait que j'ai 45 ans, mais j'ai eu une jeunesse pendant le collège et le lycée, voilà, assez tumultueuse. Voilà. J'avais pas forcément de très bonnes fréquentations, j'avais pas forcément de très bons comportements et tout ça s'est répercuté après sur ma vie. Et au départ, je m'en suis jamais rendu compte de tout ce que je faisais. Bah, au final, c'est tout ce que je semais pour ma vie future. Et je semais que du mal, je semais que des mauvaises choses, j'étais toujours dans l'impudicité, dans le péché. J'étais vraiment que dans les mauvaises choses du monde. Et en plus de ça, voilà, j'étais dans une famille chrétienne, mais le truc, c'est que je n'allais pas à l'église, je priais pas forcément, je priais que, voilà, quand j'avais une galère et que j'avais besoin de prier, voilà, j'étais pas du tout dedans. Et en plus de ça, je faisais tout et n'importe quoi derrière. Et ça a eu des réels impacts dans ma vie et je l'ai compris qu'il y a 1 an ou 2, que toutes ces mauvaises choses, bah voilà les conséquences, voilà ce que ça a fait, voilà ce que tu as fait, maintenant voilà les répercussions. Est-ce que tu veux agir ou tu veux rester comme ça? Il faut savoir que à cette période-là de ma vie, j'étais vraiment au plus bas. Au moment où j'ai commencé à me poser ces questions, j'étais vraiment au plus bas où même des fois je me disais pourquoi je mérite ça, genre pourquoi il m'arrive tout ça? Est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi? Genre, et vraiment, je cherchais à comprendre. Et le jour où j'ai fini par comprendre, c'était un soir, tellement je pleurais, tellement j'étais au bout du rouleau, tellement je me suis remise en question sur tout. Un soir, tout simplement, je dormais et j'ai fait un rêve. Quand je vous dis un rêve, à l'heure actuelle, on m'a dit clairement que ce rêve était un songe et où je voyais totalement la fin du monde et je la voyais comme si c'était la réalité, vraiment comme si vraiment c'était pour moi ce n'était pas un rêve, c'était vraiment je voyais de mes propres yeux, je voyais vraiment la fin du monde et j'étais dans une bulle où on dirait que Dieu voulait me montrer, regarde, là tu dois choisir et c'est le moment de choisir de ce que tu veux faire de ta vie réellement. Est-ce que tu vas être dans le bon ou tu vas être dans le mal? Parce que regarde les répercussions. Regarde ce qui va t'arriver le jour où ça sera le jugement dernier. Je voyais la fin. J'ai vu la fin. Après, je pense que voilà, on a notre imagination, on a notre... Mais j'ai clairement vu la fin de A à Z et c'était tellement réel, j'avais tellement peur. J'étais dans cette boule où je voyais la fin du monde, je voyais les hurlements, je voyais des familles qui pleuraient. Je voyais vraiment la catastrophe. C'était vraiment la catastrophe. C'est inimaginable et je le souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Et j'ai vu aussi ce mauvais côté. Abrège! Mais je suis en train de faire mon témoignage. Je fais mon témoignage. Mais tu dis qu'il faut abréger? Non, je suis à fond. Je suis à fond. Les gens, ils sont en train d'écouter. Bref. Donc, je voyais la fin du monde et j'ai vu ce mauvais côté donc quand tu es en bas sur la terre et j'ai vu aussi ce bon côté quand tu es en haut, voilà, quand Dieu t'a ouvert ses portes. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait ce rêve-là, où j'ai vraiment remis toute ma vie en question. Vraiment. Où je me suis dit, là, il faut qu'il y ait des choses qui changent. Je pense que j'ai pas vu ça comme ça du jour au lendemain. Que c'était vraiment un signe et qu'il fallait que je change des choses dans ma vie. Après, bien sûr, c'est des choses que je pouvais pas changer comme ça spontanément en claquement des doigts. C'est vraiment j'ai eu le signal, je me suis dit ok, il y a ça qu'il va falloir que je change. Je l'ai compris, j'ai commencé à beaucoup plus prier, j'ai commencé à lire beaucoup plus la Bible, j'ai commencé à restreindre mes amis, les fréquentations, restreindre beaucoup de choses. Mais vraiment ça m'a mis du temps, j'ai mis vraiment du temps à faire toutes ces choses parce qu'il faut aussi les accepter.
Il faut comprendre, mais les accepter et les appliquer. Et ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, personnellement, ça m'a pris du temps. Et après, j'ai rencontré Kinda. Et bon, de toute façon, vous avez vu un petit peu notre évolution à l'un et à l'autre. Et vraiment, quand j'ai rencontré Kinda, vraiment, ça a été un de mes piliers et un boost dans ma foi. Il m'a vraiment aidé et accompagné. Et je pense que c'était vraiment la personne qu'il fallait que j'ai à mes côtés pour m'accompagner. Et il est arrivé vraiment à un bon moment de ma vie pour m'accompagner. Et donc, j'ai beaucoup prié et je me suis dit, au bout d'un moment, je pense que j'ai fait tout ce que j'avais à faire pour me débarrasser de tous mes péchés que j'avais pu faire avant. Voilà, et j'ai besoin de renaître, j'ai besoin de revivre et j'ai besoin de faire une croix sur l'ancienne personne que j'étais avant. Et c'est pour ça que j'ai réellement franchi l'étape du baptême, parce que j'avais besoin d'abandonner l'ancienne personne que j'étais. Ça veut dire toutes les personnes qui m'ont connue avant, toutes les personnes qui ont vu tout ce que j'ai pu faire avant, sachez que ce n'est plus la personne que je suis à l'heure actuelle. Et ça, des fois... Et ça, j'aimerais que vraiment tout le monde puisse le comprendre. Et c'est pour ça que j'ai rendu vraiment public le fait que je me suis baptisée, pour vous montrer à tous et à toutes que j'ai renoncé à mon ancienne vie. J'ai renoncé à l'ancienne personne que vous avez pu connaître, à l'ancienne personne que vous avez pu voir, je sais pas où, dans des clips, partout, je sais pas, dans des vidéos, ou même vous avez pu me voir en soirée, vous avez pu me voir au collège ou au lycée. Je ne suis plus cette personne. Ça veut dire que ça ne sert à rien de me parler de ces anciennes choses. Je ne suis plus cette personne parce que j'ai renoncé à partir du moment où j'ai fait ce baptême. Voilà, donc là, comme vous voyez à l'heure actuelle, je suis la nouvelle Muriel. Donc voilà pourquoi j'ai franchi le pas. Désolée, j'ai beaucoup parlé, mais c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et de toute façon, je vais faire un témoignage beaucoup plus détaillé que je vais bientôt faire. Et je pense que je le posterai sur TikTok. Donc voilà. C'est tout. Ça m'a émue d'en parler. J'étais émue. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Projet d'avenir avec Kinda, mariage, maison, enfant, voyage, si c'est pas indiscret. Non, c'est pas indiscret parce que voilà, je pense que vous voyez un peu notre parcours et notre évolution avec Kinda. Il faut savoir voilà, qu'on lui et moi, on a franchi beaucoup d'étapes assez rapidement. Mais on est vraiment sur la même longueur d'onde sur ce qui concerne notre avenir et nos projets. Et on se projette vraiment à éventuellement se marier, prendre un appartement ensemble, avoir des enfants. C'est notre but en vrai, c'est ce qu'on souhaite parce qu'on ne s'est pas mis ensemble pour que ça dure que quelques mois. On s'est vraiment mis ensemble, comme vous avez pu le voir, ça a mis du temps avant qu'on se mette ensemble parce que voilà, c'est une personne qui, quand elle prend une décision, elle est sûre de sa décision et c'est pas pour quelque temps. Ça veut dire que quand il a décidé de se mettre en couple avec moi, c'est qu'il savait et qu'il sentait qu'on était sur la même longueur d'onde et que c'était pour de la longue durée. Et voilà, en vrai, on est tous les deux sur ce projet-là d'avenir. De toute façon, on a tout remis entre les mains de Dieu et on espère que notre relation pourra suivre ainsi et que c'est les plans de Dieu. Léger, suivant, dans le bueno. Coucou, ma question est pourquoi ta sœur et toi, vous vivez seul à deux? Vivez seul à deux. Alors, en vrai... Pensez pas qu'on n'a pas de parents, que voilà, qu'on a décidé de fuguer, qu'on ait des enfants au foyer. En vrai, c'est tout bête, hein. Mais c'est quoi ça? Ok, la fin Réponds. Hein? Réponds à la question. Non, mais je sais pas, j'ai vu un gros texte d'un coup, ça m'a interpellée. Donc. Disons non à la fornication. Il a raison, le frérot. Voilà ce qu'il veut dire. Amen. Bref, on continue. Donc, moi et Elise, on vit ensemble parce que, voilà, Elise, elle a décidé de faire ses études assez loin de là où on vivait chez notre mère. Et le truc, c'est que Elise, quand elle veut quelque chose, elle veut quelque chose. Et elle est têtue. Et le problème, c'est qu'elle se voyait vraiment pas vivre avec une autre personne que moi. Donc, prendre une colocation ou autre. Parce que vraiment, elle allait dans une école où il n'y avait même pas ses copines. Bah, comme vous avez pu comprendre, elle est partie faire... comment on appelle la langue, là? Mandarin. Ah, vas-y, fais exprès. Non, mais je me rappelais plus. Elle est partie donc faire du mandarin, donc c'est vraiment des écoles assez lointaines. Donc, moi, je me suis gentiment proposée et je lui ai dit, go, si tu veux, moi, je veux bien prendre mon indépendance avec toi, en sachant que j'ai 22 ans sur ma tête, elle en a 20. Je lui ai dit, vas-y, hein, moi, de toute façon, j'ai les moyens pour...
Ça me dérange pas de prendre un appartement. Et en plus, c'était déjà dans mes projets de déjà prendre un appartement. Pas forcément avec elle, mais si c'est pour aider ma sœur, je me suis dit, ok, pourquoi pas. C'est-à-dire, j'ai vraiment fait ça pour Élise, pour qu'elle puisse avoir ses études à côté. Et après, moi, je me suis débrouillée. Et Dieu, vraiment, il nous a fait grâce parce que on a trouvé un appartement assez rapidement, pile au début de la rentrée d'Élise. Et moi, j'ai réussi à trouver un taf aussi rapidement. Et un taf, mais incroyable, à côté de la maison. Donc, en vrai, c'est vraiment une bénédiction, ce qui s'est passé, pour qu'on puisse vivre ensemble. On continue. Vamos. Elle est bilingue, ouais, elle est bilingue. Même trilingue. Ça fait combien de temps que t'es avec ton nounours la guimauve? Ça fait combien de temps Une tranche, hein. Une tranche. Ouais. Alors, on a officialisé en... Ah, attends. Avril. Avril? C'est en avril. Attends, crois, je par me là. rappelle plus de la date. Je crois que c'était le 6 ou le 7. Mais c'est pas avril, c'était mai. Non. Non. Non, c'était plutôt avril. Ah oui, c'était avril. Avril, excusez-moi. Et donc, avril, mai, 4 mois, juin, juillet. Ouais, ça fait 4 mois, quoi. Ouais, ça fait 4 mois que je suis avec Nounours à la guimauve. Après, il faut savoir qu'on se connaît quand même depuis novembre-décembre 2023. Mais qu'on a mis du temps avant d'officialiser. Mais 3. Mais c'est bien ça que je me disais, ça fait... Mais Bellec alors, mais hein, Bellec. Ah, tu m'as fait douter, mais... Pour toi, peut-être c'est comme ton frère. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, Kinda, c'est mon homme, donc Ted, c'est vraiment comme mon petit frère. C'est pour ça que quand il avait des problèmes avec Kinda, automatiquement, je l'ai accueilli chez moi parce que c'est vraiment mon petit frère à qui je donne des conseils et vraiment à qui, voilà, je serai toujours là pour lui. Donc, je considère comme Julian et Ivan, mes petits frères déjà. Raconte-nous ton enfance, s'il te plaît. Pas je te kiffe. Raconte-nous ton enfance, s'il te plaît. Merci beaucoup, moi aussi je te kiffe. Ah, parce que, ok. S'il te plaît, parce que... Non, c'est PS. PS, je te kiffe. Bref, Ok. raconte-lui à la selle. Raconte ton enfance, mon enfance. Mais après, c'est vague, mon enfance. C'est vague. Comment je raconte mon enfance? Ce que t'aimais faire, ce que tu faisais, je sais pas moi. Mon enfance... En fait, c'est vague. Ah, est-ce que je parle au collège, lycée? En vrai, enfance, c'est ouais, c'est collège en vrai. Collège, hein. C'est bien collège. Bellec primaire, si bah, t'as des. Collège... Alors, bon, on va parler de ma période au collège. Il faut savoir que moi, personnellement, mon enfance, j'ai eu une très bonne enfance. Voilà, j'avais mes 2 parents, maman, papa, mes petits frères et tout. J'étais dans une bonne maison. À l'école, ça se passe... En fait, ça se passait très bien à la maison, mais à l'école, pas forcément. À l'école, vraiment pas forcément. J'ai déjà vécu de l'harcèlement scolaire. Tout ça parce que bah, j'avais les cheveux frisés. C'est super gênant parce que de me dire que là, à l'heure d'aujourd'hui, les gens, ils sont là... je suis désolée, j'allais dire un mot grave vulgaire, mais il y en a, voilà, ils sont en surkiff. Ce sont vraiment des BD... Comment on peut dire des BD curl des bandeurs de curly, alors que faut voir que quand j'étais au collège, j'avais des curly et tout le monde me vannait. Mais quand je vous dis tout le monde me vannait, c'est tellement horrible parce que on pouvait me traiter de tous les noms. Mouton, brocoli, ananas. Ananas parce que des fois, j'aimais bien mettre mes curly en l'air. Genre vraiment, ça venait toujours tripoter mes cheveux. Genre, c'était toujours des trucs super déplacés et je me sentais très mal à l'aise. Et jusqu'au jour où j'ai décidé même de me lisser les cheveux jusqu'à me les brûler pour aussi avoir les cheveux lisses comme tout le monde, pour qu'on arrête de critiquer mes cheveux parce que c'était trop comment on pouvait me critiquer juste parce que ma texture de cheveux était différente. C'est-à-dire je faisais des défrissages, je les lissais et jusqu'à ma mère, je m'embrouillais avec ma mère parce que ma mère à chaque fois elle me disait mais tu sais qu'en te lissant tes cheveux, tu les abîmes, tu les brûles et je brûlais mes cheveux et je perdais énormément de cheveux en faisant ça en fait. J'ai envie de te téléporter là-bas pour tous les gifler. Non, mais après, il faut savoir qu'on est des enfants. On ne connaît pas la répercussion des mots. Et je vous jure que je le percevais super mal.
Ça veut dire que ça m'énervait tellement que j'en ai subi... J'ai fait subir à mes cheveux des dégâts. Mais bref, sinon j'ai passé quand même une bonne enfance. Malgré ça, quand je suis arrivée au lycée, ça commençait à être de plus en plus à la mode, les curly et tout ça. Donc bon, passons. Il n'y avait pas de Renoir, Crary? Si, il y avait des Renois, mais en fait, moi, je suis celle qui avait énormément de cheveux à l'époque. À l'époque, je vous jure, j'avais une touffe. Quand je vous dis une touffe, pion! Ça veut dire carrément, des fois, ça cachait mon visage. Et les gens, ils n'en rataient pas une pour me faire, quoi. Tu es camerounaise de quel village et ethnie? Alors, c'est ma mère. Il faut savoir que c'est ma mère qui est camerounaise. Et elle est de Yaoundé. Et son ethnie, c'est Betchi. Si je me trompe pas. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Non, ma mère, moi, elle est Yondo. Elle est Yondo? Ah oui? Ah ouais? Ah oui? Pourquoi moi, elle m'avait dit Betty? Ou soit elle est Betty et Yondo? Je sais pas. Bélec? Je sais plus. Mais moi, elle m'avait dit Betty. T'es bêtise, ton daron, ouais. Mon daron Enfin, du non, tout. non, non. Ah, son daron. Ah oui, Bélec. Ah ouais, peut-être, ouais. Bref, voilà. Question suivante. Vamos. Tu as quel âge, Mimi chérie? Tu as quel âge? Bon, j'ai actuellement 22 ans. Et je les ai eus cette année, le 23 mars 2002. Je suis née le 23 mars 2002. 02 géné, hein. 02 géné. Je sais qu'on dirait que je suis plus vieille, mais non. Non, c'est faux, c'est faux. Si, il y en a, ils disent toujours, on dirait que j'ai 25 ans, alors que j'en ai 22. Je sais que c'est égoïste, mais tu peux redire ton parcours scolaire? Alors, j'ai fait un bac gestion administration, après un bac plus 2 MUC, management des unités commerciales. Et après, j'ai arrêté les études après mon bac plus 2. C'est quoi tes ambitions pro? Taf, influence, Snap, Mes ambitions pro. les réseaux, Zerma. Alors, les réseaux, là, à l'heure actuelle, j'aimerais vraiment me performer de plus en plus sur Twitch. Bon, on dirait pas parce que je fais un live par semaine. Mais en fait, je suis énervée parce qu'il faut savoir qu'il faut atteindre un certain quota sur Twitch pour débloquer un niveau. Donc là, bientôt, je l'aurai débloqué. Et dès que je l'aurai débloqué, c'est là où je pourrai vous proposer vraiment des vrais concepts. Et que ça pourra aussi, que les rediffs aussi pourront rester sur mon live et que ça sera plus intéressant même pour le reste. Et après ça, je compte bien évidemment ouvrir ma chaîne YouTube, comme je vous disais, avec plein de vlogs, plein de concepts aussi également. Et sur Snap, bah continuer ce que je fais actuellement, parce que comme vous avez pu le voir, je suis pas une influenceuse qui est là et qui se donne un genre et tout, qui vous donne... qui vous montre du contenu, voilà. En fait, moi, mon contenu sur Snap, il faut savoir que c'est ma vie au quotidien. Moi, vraiment, ce que je vous montre, c'est... C'est un nom, comment on dit sa vie au quotidien? Train de vie. Non, en anglais. Je sais pas. La routine, quoi. Bref, ok. Sur Snap, en vrai, je vous montre mon quotidien, ma vie de meuf de 22 ans. Donc, voilà, lifestyle. Putain, je l'avais sur la langue. Merci, Arms. Merci. Voilà. Sur Snap, c'est vraiment du lifestyle. Pas de concept en particulier, rien du tout. C'est vraiment, je vous montre tout, ma vie, comment je cuisine, comment je m'habille, moi au travail, toujours dans mes missions à droite, à gauche. Genre, vraiment, Snap, c'est ça. Instagram, bah, j'essaye de plus en plus de faire de photos parce que je veux faire vraiment des photos, voilà, avec un bon contenu, avec un style qui m'est approprié. Donc voilà, et après pour l'avenir, je vous avoue, je compte pas non plus rester sur les réseaux toute ma vie. J'aimerais simplement l'utiliser comme une bonne source de rémunération et après de là, créer un business qui est durable et rentable. Parce qu'il faut savoir que les réseaux, ça ne dure qu'un temps. Parce que voilà, le jour où tu n'as plus tes comptes, tu n'es plus rien, finito pipo. Donc voilà, et essayer de faire quelque chose de durable. Je sais pas, en vrai, j'ai plein d'idées qui me traversent la tête. Je sais pas, peut-être tout ce qui va concerner les wigs, tout ce qui va concerner, je sais pas, le make-up, les ongles. Je suis très dans tout ce qui est cosmétique, mais surtout les wigs, c'est mon dada. Donc je sais pas, avoir quelque chose de durable dans ce monde. On continue. Comment ça s'est fait votre rencontre avec Kinda? Enfin, toi Kinda, c'était comment? Première fois?
Alors, ma rencontre, dites-vous que c'était dans ce studio-là, en plus, en particulier. C'était dans ce studio. Je l'ai rencontré parce que moi, je connaissais Rusty avant. Je connaissais Rusty. Rusty, c'était un ami à moi. Et il m'a demandé, je crois que c'était le soir d'Halloween ou la veille d'Halloween, qu'il avait un ami à lui qui faisait un live, pour Halloween. Est-ce que je veux participer? Moi, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci et tout. Moi, je veux bien, nanana. Et après, je lui dis, c'est qui ton ami? Il me dit, c'est Kinda Sama. Automatiquement, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais Kinda Sama, moi, je le connaissais, mais à l'ancienne. Ça faisait un petit moment que je ne suivais plus. Et je lui ai dit, vas-y, moi, je suis chaude, ça me dérange pas et tout, je viens. Je viens au live, tout ça et tout, grave bon mood. Mais il faut savoir que Kinda, à ce moment-là où je l'ai rencontré la première fois, il était encore avec la copine. Voilà, on va pas citer de blaze, mais il était avec la copine. Et en vrai, pendant ce live, il n'y avait rien de bizarre. On a fait un live classique, voilà, on a bien rigolé, bon mood, tout ça, nanana. Et au final, quelques jours après, il a quitté la copine. Et il m'a proposé de venir plusieurs fois à d'autres lives. Et au final, de fil en aiguille, à force de trop parler ensemble, on a fini par se rapprocher et on en est là à l'heure actuelle maintenant en couple. Alors que je vous jure que le jour où j'ai traversé cette porte là-bas, je me serais jamais dit que je sortirais à ce jour avec Kinda Sama. Quand Dieu fait bien les choses. Dieu fait bien les choses. Elle a fait rencontrer des êtres. On continue. Pourquoi tu ne fais pas plus de collabs? Pourquoi tu fais pas plus de collabs? Parce qu'il faut savoir que moi, j'accepte pas toutes les collabs. Déjà, j'accepte pas forcément les collabs de oui, est-ce que tu peux publier mon Telegram? Oui, nanana. Parce qu'en fait, je suis beaucoup contactée pour des collabs, mais c'est des foutaises. Alors, je suis désolée de dire ça, mais c'est vraiment des foutaises et ça correspond pas à la personne que je suis. Et j'ai pas envie d'être ce genre de créatrice de contenu qui vous vend tout et n'importe quoi en fait. Parce que je suis pas comme ça, je suis pas une escroc. Je suis pas une meuf qui va mentir tout ça pour se faire du dos sur le dos de ses abonnés. Genre vraiment, je suis vraiment pas du tout ce genre d'influenceuse. Et je pense que ça peut se voir et c'est pour ça que je ne fais pas autant de collabs que ça. Les peu de collabs que j'accepte, c'est vraiment parce que c'est quelque chose que j'aime et qui est dans ma DA. Donc ça va être les wigs, les cils, le make-up, les ongles ou je sais pas, des petites applications comme ça, mais vraiment je vais bien cibler, ou même les vêtements. Mais sinon, après il y a aussi les trucs de nourriture. Les trucs de nourriture, ça me dérange pas de faire. Après il faut vraiment que la personne, ce qu'elle me propose, ça soit carré. Mais tous les autres trucs bizarres, biscornus, de vendre des trucs bizarres, moi non, pas de collab. C'est pour ça qu'il y en a peu dans mon Snap. Voilà. Dans le bon? Ouais. Tu viens souvent au Cameroun? J'aimerais bien y aller très souvent, mais il faut savoir que le billet pour aller au Cameroun, c'est assez cher. Et je suis allée qu'une seule fois au Cameroun dans ma vie. Et je compte y repartir. Je compte vraiment repartir parce que c'était vraiment trop bien. Je suis partie un mois. Ouais, je suis partie un mois et c'était avec ma mère et Elise. Et j'espère qu'avec ma mère, on pourra repartir bientôt. Donc voilà. En plus, on était partis, on n'était même pas partis avec toi. Tu devais venir escroc, après t'as dit non. Tu connais des dégustation. Vous savez, lui là, c'est un faux noir. RAV. Non, mais quand je suis allé, c'était éteint. Je vais le pointer du doigt. Quand je suis allé, c'était éteint. C'est un faux Camerounais. Quand je suis allé, c'était éteint. C'est un faux Camerounais. Le jour où je suis partie au Cameroun, je lui ai dit, ma gueule, viens. C'est inventé. Déjà, pour commencer, c'est inventé. Je lui ai dit, ma gueule, viens. Il voulait pas venir. Il commençait à dire, ouais, non, je suis déjà partie, c'est nul. En plus, non. En plus, il aime pas manger les trucs du pays, lui. Hein. Lui, c'est pâtes, purée, steak. Purée, carrément. Putain. Riz. T'es sec, hein. Riz pain de mie. Pain de mie. Risotto. Et lui, il est trop compliqué. Ça veut dire, lui, tu l'emmènes au Cameroun, il va faire la star. La star, vraiment, on peut t'appeler Moundé là-bas. Parce que vraiment, il se comporte, il mange que comme un blanc. La seule chose encore qu'il va manger, c'est des alocos. Tiens, déjà, pause.
Déjà, t'es camerounaise et tu dis Aloko. C'est vrai, Non, mais j'abuse. fort. Pardon. Question suivante, voilà. Ah là Ouais, les gars, là. parfois, Je sais faut pas pas pourquoi j'ai chercher dit, plus je loin. suis désolée. Faut pas chercher plus Je loin. suis congolaise du côté de mon homme. Allez, question suivante. C'est pour ça que j'ai dit à Loco, pardon. Pardon. Ouais, vas-y, là. C'est bon. Changement de question, carrément. N'importe quoi. Tes piercings ont-ils fait mal? Dis-nous tout. Ouais. Il y en a. Allez, hop, au suivant. Non, mais. Il y en a certains, ils m'ont fait mal. Mais après, je suis sûre que cette question-là, elle parle de certains piercings en particulier. Alors, il faut savoir que j'ai 14 piercings. Hein? Ouais. Dingue. J'ai 14 piercings sur moi et je vois déjà mes frères en crise commencer à me pointer du doigt et me dire, ma sœur, faut enlever tout ceci. Mais j'attends simplement que le Saint-Esprit vienne me toucher pour les enlever. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de les enlever avec hypocrisie. Tu vois, t'enlèves juste parce que tu te sens forcé. C'est pas bien de faire des choses où tu te sens forcé. Faut vraiment que ça se fasse naturellement et... Bref, je parle trop. Je continue. J'ai 2 piercings sur le nez. Ça fait pas mal. Ça, personnellement, si je dois donner une note sur 10, je dirais 4, 5. Parce que vraiment, j'abuse. On dirait, la sensation, c'est juste, on dirait qu'on t'a arraché un poil du nez. Genre, t'as juste une larme qui va couler, après ça passe. Tu as raison, ça se fera avec le temps. Oui, je sais. Parce que, en fait, je commençais déjà à vous voir venir, à me dire, oui, nanana, tu t'es baptisé, t'as encore des piercings, mais... Personnellement, je connais ma relation entre moi et Dieu et je sais que c'est pas bien de faire des choses alors que dans ma tête, ça s'est pas fait naturellement. Voilà. Il y a encore des choses que je dois faire. Je me suis baptisée, j'ai renoncé à mon ancienne vie, mais il y a encore beaucoup de choses après le baptême où tu dois énormément faire un travail. Et je sais que j'ai encore beaucoup de travail et beaucoup d'épreuves à affronter. Bref. Donc 5,5 pour le nez. Les oreilles, j'ai 3 trous en bas, ça vraiment 1 sur 10 ou 0 parce que la douleur c'est le lobe, ça fait pas mal. J'ai le surface, alors le surface vraiment 0, c'est comme le lobe, ça fait pas du tout mal. Après j'ai le smile, pareil 0, ça fait vraiment pas mal non plus. Et j'ai le nombril, ça par contre douleur je dirais 6-7 pour le nombril. Après j'ai sur des parties assez voilou qu'on ne veut pas non plus exciter. What? Forêt. Non, continue. Oh. Dégueulasse. Non, mais j'ai pas... Non, mais... Non, attendez. Non, pas en bas. Non. Pitié, arrêtez de commencer à dire des trucs bizarres. Non, pardon. Oh, non. Je parle pas d'en bas. Non. Ah, dingue, les gars, dingue. Je parle pas d'en bas. Ah, gravage, hein, les gars. Oh, putain. La hystère. En fait, je voulais dire ma paire de cerises. Cerise. Je parle de ma paire de cerises. Arrête de gratter tes locks. Tu stresses maman Mumu. Hein? Bref, question suivante. J'ai pas compris. Bref, je parle de mes cerises. Ils ont compris. Non, mais parce qu'il y en a, ils pensent que je parle de en bas. Non, mais s'il vous plaît. Oh là là. Ah, c'est bon, vas-y, je passe à autre chose. Je sais même pas pourquoi je me suis lancée sur ça. Est-ce que tu sais qu'avec ta façon de manger et tous les sodas que tu prends, tu es en route vers l'obésité? Alors, maman, pourquoi tu commences à me souhaiter le malheur? Dis simplement Amen que je puisse manger sans que l'obésité vienne me gifler. Je comprends pas. Maman! Mais il précise le soda, hein, les boissons gazeuses, sucre. Ouais, mais pourquoi vouloir me souhaiter le malheur et me dire que je suis en route vers l'obésité? Dire simplement Amen, ma soeur, tu peux te permettre de manger ce genre de choses et voilà. J'ai perdu ma boucle d'oreille. Ah ouais? Elle tapait partout, là, enfin t'es... Elle est sautée? J'en sais rien, moi. Tu l'as vu tomber? On s'en fout. Non, Force. je l'ai perdu à quel moment? Ah, ouais, tu gigotes partout, là. Oh, C'est ça. je sais pas à quel moment j'ai perdu. Bref, c'est pas grave, on va chercher après. Bref, je sais que c'est pas forcément bon de boire énormément de soda et de manger toujours gras, mais il faut savoir ce que vous voyez. C'est voilà ce que je mange la semaine et c'est de temps en temps, mais le soir, c'est moi qui fais mes propres repas. Hein.
Le soir, je fais mes propres repas et je bois beaucoup d'eau toute la journée quand je suis au travail parce que toute la journée, je parle énormément. C'est-à-dire que je m'autorise l'après-midi quand je snap un soda. Mais sinon, tout le long de la journée, je bois énormément d'eau. Donc arrête de vouloir me porter l'œil, sorcière. On continue. Mentalité Madrid, Mumu. Mentalité Madrid. On continue. On a déjà fait ça, je crois. Ouais, on a déjà fait. Bon, des questions, ça sert à rien un peu. Est-ce que tu as senti la différence entre avant Kinda et après au niveau de la popularité et comment Je t'aime, moi aussi je vous aime. et passer une relation? Attends, est-ce que tu as senti la différence entre avant Kinda et après popularité et comment est passé tes anciennes relations? En fait, je crois qu'elle m'a posé 2 questions. Elle triche déjà, elle triche. Déjà, elle triche. C'est une question. Mais bref, c'est pas grave, on va y répondre. Est-ce que j'ai vu la différence? Bien sûr que j'ai vu la différence. Après, pas... Enfin, si, j'ai vu que je vais pas mentir. Il y a eu une grosse différence parce qu'avant, j'étais sur les réseaux, mais j'étais pas autant connue que là, je le suis actuellement. Après, non plus, je dis pas que je suis Rihanna ou Beyoncé. Hein. Commencez pas à attraper ma veste, je vois venir. Mais voilà, j'ai quand même un niveau assez intéressant et je vois la différence parce que maintenant, déjà, on me reconnaît beaucoup plus dans la rue et maintenant je fais un peu plus attention où je marche et je vais pas non plus toujours dire où je suis. Avant, quand je snappais, je mettais ma localisation normale, normiche, genre je mettais où j'étais située, je disais où précisément, à quelle heure, que là maintenant je fais vraiment très attention parce que voilà, on sait pas, des fois il y a des gens très mal attentionnés, ça veut dire maintenant je vois la différence, je fais beaucoup plus attention à où je vais, plus attention à ce que je snap. Je vais pas dans des lieux non plus trop hein, parce que voilà, il y a un centre commercial en particulier que voilà, je suis allée 1 ou 2 fois. C'était tous les 2 mètres. Oh Muriel, trop gênant. Genre vraiment des fois trop gênant. Il y en a, j'aime bien les abonnés, ils sont graves. Il y a des filles graves mignonnes, elles viennent vers moi. Oh Muriel et tout, ça va et tout. Elles discutent avec moi tranquille. Après, il y en a d'autres, ils viennent limite, ils t'agressent. Pourquoi tu m'agresses? Parle-moi tranquille et tout. Ou ça arrive, ça commence à me dire. Ça m'attrape par l'épaule. Wesh, t'es la meuf, hein. T'es la meuf à Kinda. T'es la meuf. Mais wesh, tranquille, pourquoi tu m'agresses comme ça? Genre, des fois, je me sens agressée. Je me sens agressée tellement. Genre, wesh, t'es là. Ah, vas-y, là, j'ai cliqué, là, t'es conne ou quoi, wesh? Non, mais tout ça pour dire que oui, j'ai vu la différence. J'ai vu vraiment la différence. Et vas-y, en fait, ça me dérange pas. C'est quand même, ça fait quand même kiffer de pouvoir se faire reconnaître et de pouvoir discuter avec ses abonnés. Et de voir que vraiment, ça fait vraiment plaisir aux gens de voir ce que tu montes chaque jour, genre. On continue. Châtelet. Ah, Châtelet, non, ça par contre, je n'y mets vraiment plus les pieds. Et il faut savoir aussi que... Tout parfant. Ah, attends. Et il faut savoir aussi, depuis que j'ai eu cette popularité, je ne peux plus mettre les pieds dans le train. C'est mort. Je mets plus le pied dans le train, c'est mort. Juste à cause de ça. Bref, ton parfum préféré, c'est ça? Alors, mon parfum préféré, en ce moment, je mets celui de Kylie Jenner. Je sais pas si vous voyez c'est lequel. Vous voyez c'est lequel ou pas? Il est là. Tu vois c'est lequel? Est-ce que tu vois c'est lequel? Bah non. Attends. Parfum. Kylie Jenner. Il est où? C'est pas un placement de produit, je vous vois venir. Hein. Mais tout ça pour vous dire que je sais pas, j'aime trop. Et en plus, c'est une de mes copines qui me l'a offert pour mon anniversaire. Ils sont trop bons. Ah, sans accepter, arrête de nous faire chier. Voilà, bref, c'est ce parfum-là. Ils sont super bons. Je sais pas, c'est frais, c'est agréable, bref. On continue. J'ai vu Élise à Châtelet, j'ai perdu. T'étais forte à l'école? Tu étais forte à l'école? Bah ouais. En vrai, bah ouais. J'étais la numéro 1. Ça a monté. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais dans ma classe? Non, ça a monté, ça a monté. Tu étais dans ma classe. Ok. Est-ce que tu étais dans ma classe? Non, en vrai, je vais pas mentir. Mais
forte, on va pas abuser, mais j'avais la moyenne, j'étais une bonne élève. Et je me devais d'être une bonne élève si je voulais pas que ma mère me saccage. Si elle voulait pas me saccager. Parce que vraiment, c'est une maman camerounaise, ça veut dire que tu veux pas qu'elle te saccage. Tu devais ramener les bonnes notes à l'école. Pas d'absence, pas de retard, pas d'exclusion, pas de rapport, pas de mots sur le carnet. Vraiment, ça veut dire que j'étais obligée d'être bonne à l'école et d'avoir aussi un bon bulletin parce que crois-moi, à partir du moment où ça commence à parler de la fin du trimestre et que ça commence à parler d'envoyer le bulletin, crois-moi, je me disais c'est mieux pour moi que j'ai des bonnes notes si je veux pas avoir des séquelles. On continue. Ouf, attends. Beaucoup de métis sont assez perdus sur leur identité, donc j'aimerais savoir si c'est ton cas. Je développe, étant donné que tu as une mère noire et que tu as sûrement dû grandir dans la culture camerounaise. Te considérais-tu comme noire ou blanche, ou bien simplement un mélange des deux? Tu vois, ça c'est une question profonde et très intéressante. Donc, Dis-nous tout. je te dis tout. Je te dis tout. Ah ouais. Ah bref, frère, c'est bon. Tu te sens un peu aigri. T'as faim? Ouais, de con. On se fait un petit chinois après. Non? Même pour du gras, ma gueule. Mais chinois à volonté. Ah ouais? Ah, moi j'aimerais trop. À 23h. Ah ouais, c'est vrai, il est un peu. Mais si ça se trouve, il y a. Où ça? Bref, passons. Trouve une adresse et. T'inquiète. Il a eu son bac, hein. Il faut aussi dire. Félicitations. Avec Voilà. la mention. Mention. Bref. J'ai la mention. Donc, la question, là, on s'écarte. Donc, beaucoup de métis sont perdus sur leur identité. Alors, moi, personnellement, je me sens plus comme une noire qu'une blanche. Je sais pas s'il y a des gens qui vont le prendre mal, le fait que je dise ça, mais je suis désolée, ma maman, elle est noire, mon papa était blanc. Et le truc, c'est que c'est beaucoup plus ma mère qui m'a élevée que mon papa. Et je me retrouve plus en tant que noire que blanche. Et de toute façon, je me suis toujours considérée comme telle, comme une femme noire et pas comme une femme blanche. Donc voilà. De toute façon, je pense que ça se voit dans mon comportement, dans ma manière d'être de tous les jours. Il y en a des fois qui me disent « Ouais, t'es gênante à faire l'accent, t'es gênante à te comporter comme ça. » Mais vous parlez comme ça juste parce qu'en fait, je suis une métisse quand même assez claire. Mais je suis désolée, mais ma mère, elle m'a toujours élevée comme ça. J'ai été entourée que de femmes noires. Voilà, c'est ma famille, c'est mon sang. Et je me considère vraiment comme une femme noire. Donc, je peux me comporter comme telle et c'est naturel. Voilà. Question suivante. Kinda, c'est pour quand tu vas lui mettre la pression pour qu'il te marie? Vous savez, moi je lui mets la pression tous les jours. Tous les jours. Non, en vrai, j'abuse. Bah, en vrai, on en parle de temps en temps. Après, moi, je veux vraiment pas brusquer Kinda et je pense que mon but, c'est pas de le brusquer, vraiment. Si ça doit arriver, ça arrivera. De toute façon, on a mis ce genre de choses entre les mains de Dieu. Et en vrai, moi, j'aimerais que ça arrive le plus tôt possible. Voilà, que notre relation, elle soit reconnue aux yeux de Dieu. Et que, voilà, il puisse nous donner son approbation. Et que grâce à ça, on puisse avancer main dans la main. Je pense que c'est vraiment le tremplin dans une relation, c'est quand tu passes cette étape-là. Si tu passes pas cette étape-là, en vrai, je trouve que tu stagnes. Et personnellement, voilà, j'ai pas envie d'avoir une relation, voilà, parce qu'on s'embrasse, on se fait des câlins, on se fait des bisous, et voilà, j'ai pas envie d'être dans le péché, parce que voilà, on n'est pas mariés, en sachant que voilà, on se sait, on se connaît, et bref. En tout cas, j'espère que ça pourra se faire. Tu broies la langue de Molière, hein? Bonsoir Mimu, est-ce qu'un jour tu feras une journée avec tes abonnés? En vrai, oui. En vrai, ouais, j'aimerais bien. Mais en fait, je sais pas pourquoi, j'y ai toujours pensé, mais je me dis, imagine un jour je fais ça et au final, il y a personne qui vient. Dingue. Tu sais que c'est dingue. C'est une dingue.
Parce que automatiquement, une journée abonnée, je me dis que je vais pas faire une journée en mode je viens, tout le monde est là. Yeah. J'ai envie de faire ça dans une salle assez cool. Donc ça veut dire qu'il faut mettre un petit budget, des petits trucs à manger, des petits trucs. Tu vois, que je veux que ça soit fun. Et automatiquement, quand tu fais des trucs comme ça, genre c'est des entrées payantes, tu fais pas des trucs gratuits, genre. Bah, en fait, tout dépend du nombre, wesh. En fait, tout dépend le nombre. Tout dépend de où je veux le faire, mais en fait, j'ai peur qu'au final, je dise aux gens de venir et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent, genre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en vrai, j'aimerais trop, mais je pense pas maintenant. Après, je sais pas. Des fois, il faudrait que j'ai confiance à mon... J'ai quand même 100 000 abonnés qui me suivent chaque jour. Ouais. J'ai quand même... Voilà, donc... Après, je sais pas. Après, il faut savoir que comme 100 000 abonnés, mais c'est dans les 4 coins du monde. Donc, moi, je suis une meuf de Paname. Donc, après, voilà, quoi. Je viendrai. Ouais, j'aimerais bien. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Kinda Sama? Dans le bon, dans le bueno. Qu'est-ce qui m'a attiré chez Kinda? Le Congolais. C'est pas du tout ça qui m'a attiré chez lui. Ce qui m'a attiré chez lui, c'est que c'est une personne archi compréhensive. Archi compréhensive et très 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 à l'écoute. Et qui n'est pas dans le jugement. Et je crois que c'est la première personne, sans compter mes copines, en tant qu'homme qui s'intéressait à moi, qui a su me comprendre, qui a su m'écouter et qui a su ne pas me juger aussi. Genre vraiment, et c'est vraiment ça qui m'a attirée chez lui. Et qui m'a réellement choquée parce que j'ai jamais vu ça chez un homme. Genre vraiment la qualité qu'il a, genre je l'ai vraiment vu chez aucun homme que j'ai pu rencontrer dans ma vie. D'avoir toutes ces qualités-là, c'est incroyable. Après, il en a beaucoup, enfin il en a encore plus, mais vraiment la première, c'est celle-ci. C'est celle-ci vraiment qui m'a touchée en plein cœur et qui m'a fait tomber autant dans ses bras. Vraiment, si je suis amoureuse à l'heure actuelle de Kinda, c'est vraiment d'abord pour ce premier point et pour tout ce qu'il fait pour moi chaque jour. Genre, il me rend tellement heureuse. Vous savez pas à quel point il pense toujours à moi. Il est tellement attentionné. Et mis à part tout ce qui est matériel, parce que je vois commencer à venir avec les histoires de Givenchy, tout ça, les voyages. Après, il faut savoir que moi, je suis pas du tout une meuf matérielle. Hein. Ça veut dire qu'il m'aurait jamais offert tout ça. En vrai, pour rien que la personne qu'il est, je serais tombée automatiquement amoureuse de lui. Après, c'est toujours du plus. Ça fait toujours plaisir, bien sûr. Mais vraiment, j'ai jamais eu un homme comme lui. Et pour rien au monde, je pourrais le perdre. Genre, vraiment. Voilà. Continuons. Bon. La dot de c'est combien? La dot de... 1 euro, les gars. Allez-y, les gars. C'est maintenant. Allez-y. Là, c'est les promos, les gars. Dépêchez-vous, les gars. 1 balle. Numu in love. Mais bien sûr, je suis in love. Ça se voit quand je parle de lui, quand je le regarde. C'est mon tout, c'est pas moitié. Bref. Je mets même pas 1 euro, frère, je suis fauchée. Ah ouais, force. Balance le rib. Oh, les escrocs. La dot pour Elise. Alors, c'est moi qui réclame. Allez. C'est moi qui réclame la dot. Alors, je veux une maison, une Lamborghini, 100 000 euros. Mais t'as vu, c'est Elise. C'est pas Kimka. Donc, range tes doigts, là. Mais déjà, Kimka, je sais pas. Non, mais le truc, j'ai aggravé. Bref. Pas grave. Tu as toujours su que tu voulais être chrétienne? Mais c'est quoi cette question? T'aurais pu, est-ce qu'en mode, t'aurais pu douter pendant Alors, ouais. ta vie, genre? En vrai, j'ai toujours su que j'ai toujours voulu être chrétienne. T'es en mode, t'en as, ils sont chrétiens. Ouais, après chut, musulman, ou vice-versa, en mode. Ok, j'ai capté. Non, en vrai, j'ai toujours su que je voulais être chrétienne. J'ai toujours su. Après, je sais que ça veut rien dire, mais voilà, toute ma famille autour de moi est chrétienne. Enfin, est chrétien. Là, je parle pas la France. Je suis la fatigue.
toute ma famille autour de moi, voilà, c'est des gens chrétiens et j'ai grandi, voilà, dans une famille chrétienne, même si, voilà, on pratiquait pas énormément. Mais je l'ai toujours su et en vrai... T'es bête, ouais. Pourquoi tu dis ça? En vrai, je l'ai toujours su et maintenant, je suis contente à l'heure d'aujourd'hui, le pas que j'ai vraiment fait dans ma religion. Bismillah. Arrête, c'est pas drôle. Pense à Élise. Pourquoi pour ça? Bismillah. Ah. Mange pas de porc. Ah, je comprends ma gueule. Ah, j'avais pas compris. Bah ouais, wesh. Athée, quoi. Hein. Wesh, mais non, elle est ravée du coup. Ah non, elle est ravée. J'ai pas compris. Moi, t'as mal athée en mode tu crois à personne, mais non, elle est ravée. Qui a dit ça? La Wiss. En mode athée, c'est en mode tu crois pas en Dieu, Zermois. Qui a dit ça? La Wiss, frère. Moi, je suis athée? En mode, il pense que t'es athée, genre. Non, je suis pas athée. Ouais, je suis pas aigri, les. Wesh, comment je suis aigri, les gars? Ah, les gars, j'ai les crocs. J'ai la dalle. Question suivante. J'ai pas le temps. Encore? Bah, question. Ouais, c'est. C'est étape suivante aussi. Shaoul, là, c'est là, je crois. Ouais. Enfin, C'est ça, ouais, clic. En bas, non, en bas, en bas, en bas. Comment en bas? Eh, vas-y, c'est là, ouais. Oh, voilà. Vas-y. Voilà, maintenant t'as tout touché là. Tu fous la merde. T'inquiète, c'est pas là, wesh. Non plus. Laisse-moi faire, t'as vu? Je fais de la merde là. Mais toi, tu fais de la merde, c'est là. Clique. Oh. En toute sincérité, comment vois-tu ta relation avec Kinda 5 ans plus tard? Célibataire, moi chaud. T'es pas drôle. Alors, dans 5 ans, j'aurai quoi, 27 ans. Il en aura 30. Je vous avoue, moi, dans 5 ans, j'espère que je suis mariée, que j'ai ma maison et que j'ai déjà un petit gosse en préparation. Hein. Je vais pas vous mentir. Parce que moi, personnellement, j'aimerais avoir des enfants dans la tranche des 25... En fait, 25 à 30. Genre, j'aimerais faire mes enfants dans cette tranche-là. Après, voir si on peut déborder sur 30, c'est pas grave. Mais déjà, avoir le premier dans cette tranche-là. Voilà. On continue? Bon, ça, t'as déjà répondu. Salut Mumu, vous êtes que 2 avec ta soeur? Oui, allez hop. Ouais, t'inquiète. Alors, question fatidique. Pourquoi tu traînais dans des clips et est-ce que Kinda est au courant? Alors déjà, ça tombe bien que cette question arrive parce qu'il y en a des fois, ils m'énervaient. Dans mes lives ou même dans mes commentaires Snap, à toujours m'envoyer des messages. Ah, oh, mais t'es dans le clip d'un tel. Ah, oh, mais t'es dans le clip d'un tel. Je pense que le témoignage que je vous ai fait au début du live, j'espère que vous l'avez tous assimilé. La personne qui a fait ces clips, ce n'est plus la personne que je suis à l'heure actuelle. Quand j'ai fait ces clips, c'est vraiment, je venais de commencer les réseaux. En plus de ça, voilà, j'étais pas forcément entourée de personnes qui me conseillaient dans le bon. C'était vraiment... Hein? Voilà, ils me conseillaient pas forcément dans le bon. Et on me disait que voilà, de faire des clips, ça ouvrait des portes, que voilà, ça te faisait un petit billet et ça te permettait d'être connu. Ça m'a ouvert aucune porte. C'est trop gênant en fait. Trop gênant. Je sais même pas comment j'ai fait pour écouter ces bêtises. Je vous jure, en fait, j'étais juste mal entourée, mal conseillée, de fou, en fait. Parce qu'en fait, ça m'a rien apporté. Je peux pas dire à l'heure actuelle que je regrette. Dans tous les cas, j'ai fait. Mais en vrai, j'ai le seum d'avoir écouté les personnes qui m'ont dit de faire ces clips. Genre de me dire que ça allait m'apporter quelque chose. Mais en vrai, rien du tout. Et oui, Kinda il est au courant, donc tous les petits zingouangouans là qui lui envoient des messages en lui disant « Ah, tu sais pas, mais on a vu ta meuf dans tel clip. Ah, mais tu sais pas, mais on a vu ta... » Vous êtes trop gênants. J'ai tout dit à Kinda. Kinda, il sait tout de moi, de A à Z. J'ai été transparente avec lui parce que c'est une personne que tout le monde connaît.
C'est-à-dire, à partir du moment où il allait s'afficher avec moi, je savais qu'il y avait des Zingwangwang qui voulaient m'abattre. Qui allaient vouloir m'abattre. Donc, j'ai été totalement transparente avec lui. Et c'est pour ça que je rebondis avec le fait de qu'est-ce qui m'a attiré chez Kinda. C'est que c'est une personne, vraiment, qui a su me comprendre, m'écouter et qui a su ne pas me juger. Et aussi, grâce à lui, voilà, devenir la personne que je suis à l'heure actuelle. Parce que tout le monde a le droit à une seconde chance, tout le monde a le droit de changer. J'ai fait mes erreurs du passé et c'est pas pour autant que je vais devoir les subir tout le long de ma vie. Voilà, je suis passée à autre chose, j'ai fermé la page, j'ai fermé le livre et je l'ai brûlé. Depuis ton baptême, comment tu fais pour entretenir ta relation avec Dieu pour maintenant cette flamme toujours allumée? Comment? Ça veut rien dire, mais en mode Zarma, en mode depuis ton baptême, comment tu fais pour qu'en mode la flamme entre toi et Dieu, Zarma, elle continue de rester allumée en gros? Elle continue. En gros, qu'il y ait ce lien encore avec Dieu. En vrai, il n'y a rien que je fais en particulier pour continuer d'entretenir cette femme. Parce qu'elle s'est fait spontanément. Parce que quand je vous dis que j'avais vraiment besoin d'être sauvée dans ma vie, à partir du moment où j'ai compris les bienfaits que Dieu avait, en fait, cette flamme-là, elle continuera de flamber dans mon cœur parce que vraiment, il m'a sauvée et il m'a fait devenir la personne que je suis à l'heure actuelle et je ne peux que lui en remercier chaque jour de ma vie et je peux que continuer de le remercier chaque jour parce que personne n'a été capable comme lui de venir me chercher quand j'étais en train de me noyer sous l'eau là. Il est venu, il m'a sorti la tête sous l'eau, il n'y a que lui qui a fait ça. Donc, ma flamme continuera de battre chaque jour tant qu'il me donnera le souffle de vivre sur cette terre. La flamme sera toujours aussi forte. Et elle ne pourra jamais s'éteindre parce que je continuerai de reconnaître que Dieu, tu es mon sauveur. Tu es celui qui m'a sauvé. Tu es vraiment le seul et l'unique. Bref, voilà. Dis-nous ton travail par pitié. S'il te plaît. Non! S'il te plaît. Je dis non! S'il te plaît. Je dis non! Je dis non! Je ne dis pas. En vrai, non. En vrai, je préfère préserver mon travail parce que, voilà, c'est un choix personnel. Voilà, bon. C'est un choix personnel, je préfère pas le dire. Pour ceux qui me suivaient au début, voilà, parce que, voilà, j'étais pas trop connue, je m'en foutais et je pouvais te dire, mais... Il reste que 3 questions, t'as vu là? Murimu, t'es trop belle, merci ma vie. Oh, c'est une FAQ ou pas? Elle a dit, bah oui, c'est une FAQ, mais il y a des choses que j'ai pas envie de dire. Les questions sont éteintes en France. Fin. Ouais, c'est moi qui réponds aux questions. Coucou Mumu, tu vas plus à l'école ou tu bosses à plein temps maintenant? Bah, j'ai arrêté l'école depuis, hein. Ça va faire plus de 2 ans que j'ai arrêté l'école. Ah ouais. L'école, c'était pas fait pour moi. Les pros, les gars. Pardon. Ça n'a rien à voir, en vrai. Non, ça n'a rien à voir. Bref. J'ai arrêté l'école et là, maintenant, je travaille à temps plein dans un travail que je kiffe de fou. Donc, voilà. La dernière, je pense elle. Là, fais-nous rêver. La pire bêtise, fais-nous rêver. La Fais-nous pire kiffer, bêtise. La pire bêtise. Là, fais-nous kiffer. La pire Fais-nous bêtise. kiffer. Mets-nous bien. Mais attendez, vous savez que je cherche. Quelle pire bêtise j'aurais pu faire? Parce que j'en ai fait des bêtises, mais... La pire bêtise. En vrai, j'en ai une parce que c'est toujours celle que je raconte dès qu'on me dit la pire bêtise, mais Dis-nous tout. je me dis, ça se trouve, j'en ai peut-être une autre. Mais bon, en plus, on va finir sur ça. En vrai, ma pire bêtise, en vrai, je peux la raconter en live, hein, parce que dans tous les cas... j'allais dire, mais ma mère, elle va le savoir, mais ma mère, ce jour-là, elle m'a tellement défoncé. Dis-nous tout, ma gueule. Bref, c'était quand j'étais au collège. Ah ouais. Ma ça dernière. date, hein. Ouais, ça date de baiser. Hein. Depuis, j'avais plus fait de grosses bêtises comme ça. De conneries. Donc, quand j'étais au collège, c'était... je crois que c'était pour mon anniversaire. Non, c'était pour l'anniversaire d'une de mes copines.
pour l'anniversaire de une de mes copines, j'ai décidé chez moi de faire un barbecue. Et ce week-end-là, ma maman n'était pas là et je devais garder mes frères et sœurs. Dingue, dis-nous tout. Et je me suis dit, avec mes copines, go faire un petit barbecue, vu que maman n'allait pas là ce week-end. En vrai, il n'y aura que mes copines, on fait ça bien, petit barbecue. Il n'y avait rien de méchant, en vrai. Mais bon, après, j'avoue, il fallait peut-être que je prévienne Mams. Mais bref, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, en vrai, il n'y a que mes copines. On fait barbecue. On fait le barbecue et tout. Et mes copines, elles ont la merveilleuse idée de commencer à dire mais venez, on invite des gens, vu que ta daronne n'est pas là et tout. Viens, on invite des gens. Erreur de débutant. Erreur de débutant. Au départ, j'avais chaud et je me dis, en vrai, des gens qui... Après, ils me disent, ouais, nos potes et tout. Non, je dis, ok, vas-y, chaud, ramenez des gens. Ok, ça commence à dire, tout le monde dit sur Snap, ça commence à mettre dans leur story, ouais, Muriel elle a sa maison, barbecue party, tout ça, non. Wesh, dingue. Quand je vous dis, on a ramené toute la terre à la maison. D'abord, il y avait nos amis qui arrivaient et après, il y avait des amis, le cousin d'un tel, l'autre. Mais quand je vous dis... Comment on appelle le film là Babysitting. Non, le film là où il y a la folie là dans une baraque. Comment on appelle ça? Quand ils font la fête partout dans une baraque. Il y a un film qui s'appelle Projet X. Voilà, c'est ça. Mais pas Projet X en mode sexe, vous aussi. C'est en mode Projet X le film. Vous voyez, en mode c'est devenu la débandade. Un truc que je ne pouvais plus gérer, genre. Ça veut dire les gens, ils arrivaient de plus en plus. Et en plus, moi, je suis vraiment une trouillarde. Ça veut dire que trouillarde, je commence à faire une crise d'angoisse parce que je vois trop de gens arriver chez moi et que, je me dis, je vais pas pouvoir le gérer. J'espère que les gens vont pas faire de bêtises et tout. Et après, il y avait mes copines qui étaient là, qui voulaient me rassurer du mieux qu'elles pouvaient et qui me disaient, mais non, t'inquiète et tout, non. Ça veut dire ma crise d'angoisse, elle commence à se calmer. Et automatiquement... je commence à me dire, vas-y, go, on va s'amuser et tout, c'est pas grave, non, en vrai, on est juste là, on s'amuse, c'est un barbecue et tout. Au départ, ça partait super bien, et dès que la nuit est tombée, c'est parti totalement en couille. Mais quand je vous dis totalement en couille, Mimu, ça bug, PLS, bug, si tu vois mon message, t'es trop belle au passage. Oh, excusez-moi ou quoi? Bref, donc quand 22h passe, 21h passe. Je comprends pas qu'est-ce qui se passe. T'inquiète, parle. Ok. Bref, quand la nuit tombe vers 22h, tout le monde commence à faire n'importe quoi. Les démons de minuit. Hein? Les démons de minuit. C'était les démons de 22h. Tout le monde commençait à faire n'importe quoi. Quand je vous dis, ça a commencé à dire, ouais, venez, on fait une bataille d'eau. Ils commencent à faire une bataille d'eau. Mais c'était bataille d'eau à l'extérieur qui commençait à se faire à l'intérieur. Après, ils ont commencé à dire bataille de sauce. Ils ont tous pris bouteille de ketchup, bouteille de mayonnaise dans ma baraque. Et je n'avais aucun contrôle sur rien du tout. C'était la folie. Carrément, j'ai encore l'image de une de mes copines. Quand je vous disais, c'était une de mes copines qui était sur mon canapé, qui sautait et qui versait une bouteille de coca tout en sautant. Et attends, je sais plus ce qu'elle faisait. Et je crois qu'elle sautait. Elle faisait autre chose à la fois. Je sais pas, mais en tout cas, elle était complètement barrée. Elle versait la bouteille de coca comme ça sur le canapé et elle sautait sur mon canapé. Je me suis dit, mais pourquoi ? Et je voyais les gens courir de partout. Le barbecue, il y avait de la viande de partout dans mon jardin. Les murs de dehors, il y avait du ketchup, de la mayo. Je me suis dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dingue. Il y avait de l'alcool. Dites-vous qu'il n'y avait même pas d'alcool. Ça veut dire qu'ils étaient simplement dans la sauvagerie. Méchants, que des noirs, voilà. Voilà, en plus, c'était que des noirs. Non, il y avait des noirs, des arabes, il y avait de tout. Ouais, des noirs. Non, mais c'était des noirs, on sait déjà. Mais il faut savoir que c'était trop une dinguerie et je me suis dit, en fait, là, je peux plus rien faire. J'attends simplement que la soirée passe parce que là, je peux même pas dire aux gens de se calmer. C'était vraiment la singerie. Et en fait, il y avait tellement le son fort, toutes les portes étaient ouvertes, la police est arrivée. La police allait arriver. Tout le monde, dès que la police est arrivée, ils se sont cachés. Ils ont fermé ma maison, ils se sont tous cachés dans le grenier et tout.
Moi, je suis venue, j'ai commencé à parler avec les policiers. Je leur ai dit non, vous inquiétez pas, on fait juste un petit barbecue. J'ai prévenu les voisins, je suis désolée, on va m'en faire de bruit et tout. Nan, nan, nan. On fait moins de bruit, tout le monde essaye un peu de se calmer, mais bon, c'est encore le pugilat. Je fais l'erreur pendant la soirée d'aller me coucher parce que je suis trop fatiguée et je suis trop dépassée de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça qui est bête. Et c'est là. C'est ça qui est bête. Tu Et pars dormir, c'est ça qui Et est bête, c'est c'est là inventé. où ça devient dommage. Je suis partie dormir. Je sais pas pourquoi je suis pas partie dormir dans la chambre de ma daronne, la chambre la plus importante de la baraque. Je suis partie dormir dans ma chambre qui se situait en haut et la chambre de ma mère qui était en bas que je n'ai pas fermée à clé. Vous allez même pas me croire. Ah, t'es naïve, hein. Ah, t'es naïve. Tu dors chez toi mais il y a des gens dehors. Je vous jure. Tes petits frères sont où en ce moment? Bref, est-ce que vous savez ce qui s'est passé au moment où je suis partie dormir et que je me suis réveillée le lendemain matin? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que vous imaginez simplement ce qui s'est passé? S'il vous plaît, réalisez ce qui s'est passé quand je suis partie dormir et que je me suis réveillée le lendemain matin. Ils ont volé dans la chambre de ta mère. Exactement. Il est bon. Exactement. Le bazar dans la... Je vous jure, ils ont volé ma propre daronne. Je vous jure, et je suis choquée. Razia, dingue. T'es là, tu parles de sexe à Muriel, après tu me dis je suis fou. Et tu peux là, ils s'embrouillent, laisse-les s'embrouiller. Ils sont en train de s'embrouiller. Les laisser, t'inquiète. Bref, donc ouais, ils ont volé ma mère. Je suis tellement choquée. Genre vraiment, j'étais trop choquée. Je suis redescendue, il était 10h, 11h. Ils étaient tous partis, ma maison, elle était vide. Elle était ouverte de partout. Il y avait quelques-unes de mes copines qui étaient en train de ranger. J'avais aussi un copain à l'ancienne, il était en train de ranger lui aussi. Mais j'étais tellement choquée du bordel. Je suis partie dans la chambre de ma mère automatiquement pour voir. Et j'ai vu, ils avaient ouvert tous les placards, ils avaient tout ouvert, ils avaient tout volé. J'étais tellement choquée, j'ai commencé à envoyer des messages à tous ceux qui étaient là pendant la soirée. Ils me disaient que non, ils n'avaient pas volé, ils n'avaient pas volé. Quand je l'ai aggravé. Oh non, non. Non, mais tu sais que j'arrivais pas à y croire. Et en fait, mon mec, il savait, mon mec à l'époque, il savait qui avait volé chez moi parce que les autres, ils pensaient qu'ils étaient aussi de son côté. C'était des mecs de la cité d'à côté, en fait, qui étaient venus chez moi. Et ils connaissaient ma daronne, hein. C'est ça le pire, c'est que il faut savoir que tous les gens qui avaient volé dans la chambre de ma daronne, ma mère les connaissait. Ça aurait été les gens qu'on connaissait pas, j'aurais dit ok, mais c'était les gens que ma mère avait vu grandir. Et ils savaient impérativement qui était ma maman et vous avez volé chez ma maman. Moi, je vous ai fait confiance et vous avez volé chez... Bref, ma maman est rentrée le lendemain, elle a vu ça. J'étais obligée de dire la vérité. Elle m'a tellement saccagée. Elle m'a tellement saccagée. Et en vrai, je pouvais que me laisser saccager en vrai parce que je suis là, j'ai laissé rentrer des inconnus chez moi. En plus de ça, ils la volent. Et en plus, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça veut dire qu'automatiquement, ma mère, elle a appelé tous les gens qui étaient chez moi, qu'elle connaissait. Elle les a tous menacés. Elle a appelé tous leurs darons. Ils sont venus ramener tout. Ils sont tout ramenés à la maison. Ils ont tout. Tout ce qu'ils avaient volé, ils ont ramené vite. Ils ont présenté tous des excuses parce que c'était vraiment des petites... Mais voilà. Voilà ma plus grosse bêtise que j'ai faite. Et je l'ai fait au collège. Après ça, je n'en ai plus jamais fait d'autres. Hein. Je pense que ça m'a calmée. Si c'était moi, je serais dans ma tombe à l'heure actuelle. Même, je vous jure, carrément, je sais même pas comment ma mère, elle a fait pour pas me saccager ce jour-là, tellement c'était hardcore. Genre vraiment. Elle m'a quand même saccagé, mais... Pourquoi c'est... La caméra, elle est pas nette, là. Si, wesh. Bref, ils ont volé quoi? Ils ont volé tout ce qui était parfum, montre, tout truc de valeur, ils ont tout volé. Genre vraiment, ils ont vidé la chambre de ma maman, quoi. J'avais tellement le seum. Oh, c'est une maxi de baiser. Zama, tu payes ton loyer, on vient chez Watt, on rase tout, tu rentres, t'as plus rien. Oh, la folie. Et je te jure, j'avais trop le seum. Oh, la folie. Fou, genre. T'avais quel âge? On a quel âge quand on est en troisième? T'as 14 ans, je crois, en parlant.
14. Ouais, par là. Ouais, non, t'as 15. T'as 15. Ouais, par là, mais tu connais en mode. J'avais Tout 15. dépend si t'es né en début ou en fin J'avais d'année. En mode. ouais, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans quand ça s'est passé. Cambriolage, porte ouverte, ouais. Je vous jure, c'était... Et puis ils ont vendu. Hein? Tu vois les turons, wesh. Bah, obligé, parce que c'était des gens que ma mère connaissait. Elle les a tous nasmés. Elle a commencé à appeler leur daronne et tout. Carrément, il y en a un, il a commencé à dire, ouais, j'ai volé parce que j'avais vu, il y avait une paire de boucles d'oreilles Dior et tout. Je l'ai donné à ma mère, ni. C'est inventé. Hein? C'est inventé. Ah ouais, il a commencé à inventer des trucs. On s'est dit, mais... Il a sûrement de la syntaxe. On s'est dit, ne raconte pas ta vie, ramène simplement. C'est une dinguerie. Bref. En tout cas, c'était la dernière question pour ce live FAQ. J'espère que vous avez kiffé le live, les guys. Dans le bueno. Dans le bon, vous avez bien aimé mon invité. On a faim là. BR. BR, il a faim, il le montre très bien, il nous fait chier depuis tout à l'heure. Moi aussi, j'ai faim. Faim, gars. Faim, non, faim. J'ai tellement envie de taper. Quand je vous dis, j'ai envie de taper un Chinois à volonté mal. C'est pas que tout ferme à 23h. Ah ouais? 23h30. Ouais, les wok, wesh. Toi, les wok, c'est des boîtes de nuit. Non, quoi, mais il y a des woks qui ferment à minuit. Où ça? Je sais pas. Vas-y, bon. Bref, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai vraiment trop kiffé. Ça m'a grave fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Mais là, c'est le moment de se quitter. Est-ce qu'on peut se quitter sur du Aya Nakamura? Non. Les gars, dites non, les gars. Ça rien de... Dites non, les gars. Si, on va se quitter sur... Attends, ils vont répondre. Voilà, non. Voilà. Merci, frérot. ADS. Non. Oui, non. Bref, trop de non. Les gars. Dans le bueno, les gars. Non, voilà, non, fin. Non, voilà, fin, non. En fait, vous êtes pas des bébés multiface, en fait. Non, j'ai capté. Eh, les normalement, vous devrez tous dire oui. Sans les gars. Non, attends, dégage. Normalement, vous devrez tous dire oui, en fait. Vous êtes sur ma chaîne, de toute façon, c'est moi qui décide. Eh, les gars, on est en bleu sans les gars. Non, on se sait, les frérots. Non. Que des noms, c'est fait déjà. Non, regarde, oui. Oh, mais là, oui, depuis l'écrit, wesh, calme-toi. Get. Non, oui. Non, mais fin gaffe, frère. De toute façon, je m'en fous, c'est mon live. Mais c'est pas la suite, j'éteins comme ça, voum. Eh, les gars, ici, il y a un bouton, les gars. Voum. Je coupe tout. C'est bon, t'as fini? Bon, bref, on va mettre ma musique que j'aime bien en ce moment. Wesh. Non, c'est beau. Dans la face, s'il te plaît. C'est bon. Parle-moi bien, t'as capté? Vas-y. C'est bon. En plus, je sais pas pourquoi je commence à être enrhumée ou je sais pas si c'est le pollen. Bref, les gars, j'espère que ce live vous a plu. Que ça vous a plu, que mon petit cousin soit là aussi également. Dans le bueno. On se retrouve pour un prochain live, les gars. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir. J'espère que vous avez... kiffé. Et on se quitte sur